On fait ça. Coucou les copains! Coucou les copains. On va faire un petit live, on va faire un petit retour de Vichy. Ce que je vais faire là, on va le mettre sur YouTube je pense. Ouais. Donc coucou YouTube, tout ça, je sais pas comment on fait, c'est toi qui sais mieux que moi. Hey, salut YouTube, voilà. Merci. Ça c'est fait pour l'intro. Et justement pour commencer, étant donné qu'on va jouer à Sawari, on va pas jouer que à Sawari, on va jouer à un jeu qui est déjà sorti, hein, qui a fait du bruit. Mais Blandine en a tellement parlé, Blandine blablabla, que justement dans le jeu qu'on va faire demain, je pense, ou ce soir si on se motive, qui est sorti la semaine dernière, je crois. De quoi tout seul? À deux? Bah oui, à deux, il marche très bien à deux. Justement, il marche à deux. C'est vrai que nous on fait rarement de live jeu, parce qu'en fait on considère que les jeux, voilà, tous ces jeux qu'on aime bien, c'est pas les jeux qui sont optimales à deux. Celui-là, au-delà d'être super bien, Blandine va nous en parler, Oui. et ben, il marche à deux. Donc, Mais il marche pas qu'à deux, il marche dans toutes les configurations. bah, il marche dans toutes les configs parce que c'est du voilà. Et donc du coup ça commence par oui, un F ça commence effectivement. par un F. Et effectivement on en avait déjà parlé à l'époque quand on a fait une super vidéo Instagram très rigolote Oui. où on allait très très loin à la pointe du rat. Et c'est effectivement le petit raté. Faraway. Faraway. Blandine, c'est toi qui nous en parle. C'est ton Oui. chouchou. C'est mon chouchou. Alors c'est vrai que c'était une grosse découverte pour moi. Autant en termes de mécanique qui est pas ultra compliquée en soi, mais qui est quand même faite pour clairement t'embrouiller le cerveau à la fin parce que hier, clairement, hein, on a refait une partie avec les jeux de la comté. Pour leur montrer le jeu. Ouais. Pour leur montrer le jeu, ça a été des Chimod. micmacs assez fous. Et aussi, moi je suis quand même relativement sensible aux illustrations. Ces illustrations-là, de base, ne me touchent pas, mais je trouve qu'elles ont un truc. Et clairement, tout est magnifique. On va J'ai eu la tester. chance Pardon. d'avoir la boîte jaune qui ne sera plus éditée. C'est ce qu'on nous a dit. On teste l'autofocus de la nouvelle caméra. C'est Oui, incroyable. regardez comme c'est beau Oh, avec l'autofocus. les Ah, caméras. on est fou derrière, Merci c'est génial. DLC. Il n'y a plus le logo et le DLC. Les nouvelles. Si, il y a le logo. Ah, bah Ah le oui, tout est oui, je vois. que je dis ça pour que. Ah, faut pas que je mette trop près, ça va pas. Voilà. Voilà les cartes. Pour ceux Boîte qui connaissent. jaune, scandale. Bah oui, elle est bien jaune. Pour ceux qui connaissent pas le jeu, mais j'imagine que vous en avez entendu parler, il y a quand même grand bruit autour de ce jeu-là. D'ailleurs, Blandine a même un pronostic. Oui, j'ai dit que ça allait être forcément nommé Asdor. Et moi, je pense quand même que ça pourrait être le petit gagnant Asdor. Moi, j'ai envie de me moquer d'elle parce que j'y crois pas une seconde, mais si vous vous souvenez, l'année dernière, je m'étais moqué d'elle. Flashback. L'année dernière, quand elle avait pronostiqué Challenger Asdor, je me suis vraiment beaucoup moqué d'elle. Et vous aussi, on s'était tous moqués d'elle, on a dit mais n'importe quoi, même si moi j'adorais le jeu, je le trouvais vraiment super. Je trouvais qu'il avait. Elle rigole. Il avait pas les arguments pour être Asdor. Et du coup, je me suis moqué et finalement il a eu. Donc là, je ne me moque pas, j'y on verra, mais voilà. Je le trouve super, c'est un super jeu. Mais le problème, c'est que il est trop compliqué pour être familial et il est trop simple pour être initié. Alors ce qui est un peu con parce que justement l'initié il s'est mis là pour justement mettre un entre-deux entre le famille expert parce qu'il y en avait plein qui avaient le cul entre deux chaises. Et maintenant qu'on catégorise tout, il y a de la sous-catégorie. Et je sais que c'est un peu con ce que je dis, mais je le trouve justement trop le cul entre deux chaises pour le coup entre initié et famille. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'il n'aura pas de prix, mais il mériterait parce qu'effectivement c'est un super jeu. Et oui, on a la boîte jaune. Et je crois que tu sais qu'il n'y aura que la boîte rouge qui sera éditée maintenant. Ben, en fait, rouge ou orange, je sais pas, vous dites orange, mais eux, ils l'appellent rouge chez Ketchup. Et du coup, je sais pas si c'est grâce à vous, mais pour moi, c'était une des plus jolies. J'hésitais vraiment entre la jaune et la rouge. Et vu que la jaune ne sera plus rééditée, bah, du coup, j'ai pris celle-ci. Voilà, histoire de se la péter pour dire moi je l'ai. Non, parce que peut-être j'achèterai la rouge. Donc s'il reste, si vous avez envie d'avoir un délire, genre nous il y en a alors qu'on n'avait pas eu beaucoup d'édités, bah, la bleue et la verte, prenez-la, parce qu'effectivement s'il y en a encore. Et ben Bugs, il a pris la verte. Parce qu'effectivement, voilà, à partir de maintenant, ce sera que la rouge, il n'y en aura qu'une. C'était chouette de faire effectivement toutes les couleurs, mais bon, il y avait des chances qu'il ne reste pas comme ça. Et... Donc voilà, bon, bah, pour les gens qui ne connaissent pas, on va pas parler de la règle du jeu. J'ai sorti encore un truc comme je sais bien faire. Tu craches ? Oui, on va pas sortir la règle du jeu comme on fait. Là, on parle vraiment des jeux de Vichy. Mais c'est un jeu de programmation inversée. Et c'est ça qui est chouette. Blandine aime les jeux de programmation parce qu'on l'embête pas trop, qu'il y a de l'interaction indirecte, vite fait, quand on prend les cartes dans la rivière, qu'on ne laisse pas aux autres. Et en fait, on fait son truc un peu dans son coin, mais il a, donc, qui normalement à la base pas ma cam, mais en fait, il est tellement brain dans le sens où tu dois vraiment tout penser à l'envers par rapport à ce que tu poses et qui sera décompté dans l'autre sens par rapport à la ressource et les points que tu vas décompter. Et c'est super malin. Finalement, c'est pas grand chose, c'est un petit twist. Ouais. Mais ce petit twist, parce que tout le reste, toi, c'est la gestion de ressources, tu mets des cartes, tu as réussi à avoir les ressources.
tu as les points de vectour, etc. Effectivement, ça fait un gros nœud au cerveau, alors que tout le reste est classique, mais juste le truc inversé, ça change tout. Et c'est vrai que pour l'instant, Et visuellement, il est beau. Icoc, quand tu le dis, on va pas en parler aujourd'hui parce que c'est, voilà, pour nous, on l'a découvert en décembre dernier en version Kickstarter. Mais pour moi, j'ai quand même 3 petits noms. Alors, il y a le petit nom genre de Planet Unknown. Voilà, j'aimerais énormément qu'il soit face à Faraway. Si c'est en initié, pourquoi pas le petit Houdini, le petit Sawari, ça ferait vraiment Il cool. peut presque être ton expert, hein, Planet Unknown. Tu crois? Bah ouais. Planet Ah ouais. Unknown en expert? Oui. Non. Bah si, c'est quand même un jeu qui est relativement long, qui a quand même pas mal de règles, pas mal d'infos. Si c'est plus... Tu sais, t'as Challengers qui peut gagner le expert au Spiel, donc si tu veux, si le Challengers peut être dans Ouais. l'expert, Planet Unknown est largement dans l'expert. Et voilà. Mhm. Et lequel autre tu disais? Trio, t'allais parler, je crois. Bah, trio plus Famille? l'Asdor Oui, non, mais famille, pour les oui, autres, oui. je crois que c'est ça dont t'allais parler. Non, et je dis, vu qu'il y en a qui croisent les doigts, on croise les doigts pour eux aussi. Les petits Houdini. Ouais. On croise Mais- les doigts, on espère. On en reparle voilà, demain ou après-demain du jeu. Je pense ça. après-demain. Voilà, on rejouera à ça. Je dirais pas expert, bah moi je dirais pas initié. Du coup, encore le cul entre deux chaises, mais dans une autre Trio, catégorie. oui, obligé. Eh ben écoute, trio, je le vois bien nommé, mais Ouais. Moi, je suis pas je sûre je qu'il sens gagne. bien que le Mathieu va se prendre la Mm. même que d'habitude. Hein. Il va se le prendre dans le nominé et pas gagnant. Quoi. Parce qu'il y en a quand même hein, dans le tout public. Il y en a un qui, pour moi, commence à avoir ses chances. Ils en parlent beaucoup. Hein. C'est Darwin, sur les traces de Darwin. Ouais. Qui a, je Mais crois, moi, je toutes sais ses chances. pas, je sais pas. Donc voilà, donc Et ça la soirée- c'était le premier de Blondine. Et ils disent initié à la soirée Origame, tu vois. Ouais, il est initié. Ok. Alors, le deuxième dont on va parler, donc le mien. Pourquoi c'est toujours le toi? Bah, on a commencé, c'est Faraway, c'était le tien. Ouais, d'accord. Ah oui, c'est le tien, Faraway. Et du coup, ensuite, moi, je vais vous parler, vu qu'on vient de parler d'un jeu beau, et ben, je vais vous parler d'un jeu moche. Non, je suis pas d'accord, il est pas moche. Si, il est moche. Non. Si. Alors, déjà, la boîte, à la base, fait pas particulièrement envie, parce qu'un jeu de paris hippique de poney, tu peux pas me dire le contraire. C'est que pas ça du poney. Tu peux pas dire le contraire, ça fait quand même pas envie. Et si on vous montre un petit Des peu poneys. les images, justement, un petit peu du jeu, parce que j'ai un peu très... Regardez, ça, c'est le plateau, quoi. Tu es tout gris, tout petit, petit Tu poney. peux quand même pas dire que le plateau, c'est beau. T'as un espèce de plateau vert dégueulasse. Mais non, mais type c'est dans casino, le tu mets thème, des moi jetons. j'aime trop. Je suis d'accord, c'est pour ça que c'est très bien. Est-ce qu'on pourrait faire un jeu, un petit Ready Set Bet avec des grands chapeaux et des grandes robes? Comme quand on va au Paris Sportif. Si tu veux, on pourrait faire ça en live, ça pourrait être marrant. Mais voilà, on a le petit. Le Et petit Coco show, vraiment. Brendouille. Salut Brenda. Et en fait, ce jeu-là qui. Moi, quand on m'a montré, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette bouse? Quand on m'en a parlé, j'ai dit, non mais vraiment, qu'est-ce que c'est que cette bouse? Et après, il y a d'autres personnes qui avaient joué, qui avaient eu la chance d'y aller jouer en avance, qui nous en ont parlé, qui ont dit, waouh, c'est trop régalé. Et là, quand on est chez Yellow, ils nous ont présenté le jeu parmi d'autres, hein, mais ils nous ont présenté celui-là. Et puis, j'ai dit, ah, c'est vrai qu'il peut y avoir un truc Et effectivement Coco intéressant. Jojory. Salut Jojory. Ah, ça fait longtemps qu'on les a pas vus, les deux petits-là. Tu C'est vois vrai, ça fait trop longtemps, ça doit faire au moins 3 On mois. ne voit pas trop souvent. Oh Du là coup, là, ouais, merci Rico. Rico. Vous arrivez au moment où on parle d'un jeu moche, mais d'un jeu cool. Et du coup, voilà, Ready Set Bet, c'est vraiment un jeu de course hippique, donc on va faire des paris sur les courses hippiques. Donc sur le papier, on se dit, oui, bon, voilà. C'est un jeu qui joue de 2 à 9, donc il a cet avantage de jouer à nombreux. Il ne faut pas y jouer à 2, il ne faut pas y jouer à 3, il ne faut sûrement pas y jouer à 4. Ça joue à partir de 5, je pense, vraiment jouer nombreux. On s'est douté qu'il pouvait être marrant en y jouant, genre en faisant nimp. Comme On des y a gogoles. joué effectivement avec des potes Comme gogoles des un peu comme nous. gogoles. On s'est régalé, tu avais mis une petite vidéo Insta, je crois, quand on a joué. Oui. Oui. Mais j'ai fait ça. Et en fait, c'est vraiment Oh, super il y a marrant. Stéphane Salut Steph, aussi. ils sont tous là, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Ah, et heureusement, il y a Brendouille qui va arriver là, comme ça elle va pouvoir un peu driver le chat. Le chat, merci. Parce que là, on est déboussolé, on n'a plus l'habitude. On repart de zéro avec de nouvelles caméras. Et donc voilà, Merci, LDLC. Ready Set Bet. Moi, Régalade, ça sort là. Je sais plus si ça sort fin de semaine ou la semaine prochaine. Je sais plus si c'est fin septembre ou début octobre. Ça sort là. Et franchement, même si ça fait pas envie sur le papier, si le thème vous fait pas envie, si vous le trouvez pas beau, jouez. Si vous jouez tout le temps à 2 ou 3, n'y jouez pas, il n'y a aucun intérêt. Ça Si vous crache jouez, encore sur la oui, boîte. on le dit pas, c'est secret. Si vous avez tendance à jouer au moins de temps en temps, à relativement nombreux avec des copains en soirée, sortez-le en soirée quoi. Enfin vraiment, c'est un jeu où tu vas jouer debout, tu joues pas assis, tu mets le truc, tu es debout autour de la table. La course se lance. En gros, il y en a un qui va faire comment il l'appelle Le speaker. le speaker. Donc il y en a qui va lancer les dés. Et à chaque fois qu'il va lancer les dés, hop,
il y a un cheval qui va avancer. Si je fais le 7, le cheval 7 il avance. Si je fais le 3, le cheval 3 il avance. En gros, il y a des bonus que si tu fais 2 fois le même lancer, ils avancent plus, etc. Et en gros, du coup, il y a un côté un petit peu frénétique où tu vas lancer des dés, ils vont avancer. Et pendant qu'ils avancent, tu vas faire des paris. Évidemment, quand le premier est arrivé, ça s'arrête, on ne peut plus faire de paris. Et vous voyez une ligne rouge, du moment qu'il y a 3 poneys qui ont passé cette ligne rouge, on ne peut plus faire de paris non plus. Donc, il faut faire des paris pas trop tôt, pas trop tard. Forcément, tu attends qu'ils avancent un peu, mais si tu le fais trop tard, il y a des places qui vont être prises parce qu'on ne peut pas faire plus. Il y a un côté pose d'ouvrier, entre guillemets. Donc, si tu te poses sur un pari, tu ne peux plus mettre ton jeton ici. Donc, forcément, plus tu fais des paris sur des poneys qui ont le moins de chances d'y arriver, plus les risques sont. Plus tu peux gagner beaucoup. Tu vas avoir des collections multiplicateurs pour pouvoir gagner plein de sous. Et à la fin des 4 manches, celui qui a gagné le plus de sous gagne. À la fin, il n'en restera qu'un. Mais le côté frénétique est vraiment délirant, est vraiment cool. En gros, c'est 4 manches qui durent 5 grosses minutes chacune. Ouais. Et on est en mode, c'est ultra frénétique. Après, pour que ce soit marrant, il faut que celui qui lance les dés anime le truc. Il faut qu'il dise des conneries, il faut animer le truc. Et là, c'est vraiment marrant. Si vous avez personne qui sait faire ça ou qui veut faire ça, il y a une application qui permet de le faire. Elle est drôle aussi. Qui est drôle, qui marche bien. Ça permet Attendez, je vais vous la mettre. Ah oui, il y a la petite musique. Alors, il y a un côté pratique, il y a un côté sympa. Parce qu'en plus, ça va plus vite. Ça permet de moins attendre. Mais je trouve qu'il y a un avantage et un inconvénient dans les deux méthodes. Et on va en parler dès qu'elle aura trouvé sa petite musique. Alors là, il faut qu'on s'arrête parce que le risque, c'est qu'on s'arrête jamais. Donc voilà, ça c'était la petite musique de Reset Bet. Et donc. Et regardez comme c'est beau, la petite application. Ouais, l'application est chouette. On regarde pas mon vernis, désolé, j'ai pas le temps. Alors le jeu m'attire pas du tout, mais je comprends qu'il puisse plaire. Alors, du coup, si il faut pas entendre ce qu'on dit. Oui, alors je comprends, madame et monsieur qui ne vous intéressent pas, mais je vous assure, essayez-le. Encore une fois, si vous jouez à nombreux, au moins essayez. Je vous dis pas l'achetez pas. Essayez-le si vous avez l'opportunité. pas, l'achetez pas. Et franchement, en tout cas, c'est parti. C'est ça quoi. Il vous offre une sensation de jeu que moi j'ai trouvé inédite, vraiment. Donc c'est vraiment cool. Et donc pour en revenir aux variantes, c'est-à-dire que la variante telle, c'est cool, c'est que tout le monde peut jouer, il n'y a personne qui fait le speaker. Ouais. Et ça va un peu plus vite, c'est-à-dire qu'il y a un cheval qui avance toutes les 2-3 secondes, alors que là, que le speaker, il faut qu'il lance le dé, il faut qu'il avance. Donc le rythme est peut-être un peu plus lent. Par contre, quand il y a quelqu'un qui fait le speaker, c'est vraiment plus marrant. Il y a un côté vraiment marrant. C'est parce qu'on se foutait de ta gueule. Oui, sûrement, c'est moi qui fais le speaker, je le dis souvent, mais voilà, il y a un côté fun. Donc pour moi, les deux ont un avantage. J'aurais tendance quand même à privilégier le speaker pour le côté interactif et vraiment marrant. Maintenant, si vous voulez pas, vous foutez ça, téléphone ou peut-être une tablette pour que ce soit un peu plus gros, vous suivez le truc sur tablette. Ça marche dans les deux cas, les deux configurations sont bien. J'ai préféré avec speaker, mais franchement, c'est trop rigolo. Ça fait pas envie, je sais, c'est moche, je sais. Essayez-le, vraiment. Je pense que tu es d'accord avec moi. Je suis pas d'accord avec toi. Ah merde. Ouais, vas-y. Mais moi, je le trouve beau. Ah Non. Mais si, mais en vrai, c'est des trucs, ça fait totalement rétro et tout. Enfin, clairement, moi, j'ai toujours rêvé d'aller voir une course épique. Genre à Longchamp, avec mon sac Longchamp et tout. Et en vrai, le thème, les années et tout, moi, ça m'a rendu dingue. J'ai trop envie. J'avais trop envie. Et en plus, Yellow, c'est quand on est allé et qu'ils l'avaient mis en présentation dans leurs étagères. Et je te l'ai dit. Et j'ai dit, moi j'ai trop envie de jouer à celui-là. Et tu me dis, non mais n'importe quoi, Blandine, regarde-moi la tronche qu'il a et tout. Et j'ai dit, mais j'ai trop envie, ça me fait trop triper, ça m'excite de ouf. Et en vrai, moi je me suis trop éclatée. Bon, on s'est vraiment regardé. Franchement, de ces dernières semaines, c'est un des jeux sur lesquels j'ai vraiment pris le plus de plaisir. C'est vraiment du délire. Mais en fait, c'est le genre de jeu où clairement, t'as envie de rigoler avec des potes autour. De claquer des doigts en dansant le swing. Mais c'est ça, c'est totalement ça. Trop. Et moi, ça me fait triper. Enfin, moi, je te propose, je trouve que ton idée est super cool. Et je te propose qu'on fasse un petit live ou une petite vidéo où effectivement on s'habille en mode. Toi, un petit Peaky Blinders. Ouais. Et puis moi, en mode chapeau. Avec des gros chapeaux machin. Et on se fait un petit live comme ça. Franchement, ça vous tente? Non, ça peut être marrant. Ça pourrait être vraiment marrant. Je pense que c'est une bonne idée. On fait un gros clip et on fait ça. On fait ça quand? Il faut voir la sortie. Est-ce qu'il faut checker la sortie? Je crois malheureusement que c'est déjà ce vendredi. Ça aurait été cool de le faire avant la sortie ou pour la sortie. Mais je crois que c'est vendredi qui arrive là. J'ai pas de chapeau ici. Ça va être compliqué. Je suis quasiment sûr que c'est le 29 septembre. Donc voilà. Je vais taper. Écoute, vraiment, surveillez. Surveillez, c'est vraiment chouette. Mais en vrai, même des potes pas joueurs et tout, tu peux le sortir trop facilement. Ah oui, carrément, c'est ça. Vous êtes une soirée de potes où vous prenez l'apéro, vous sortez les jeux. Vous savez, les potes qui disent « Oh, tu nous fais chier avec tes jeux, sors pas tes jeux. » On a tous des comme ça. Là, tu sors ça. 27 octobre. 27 octobre. Ah, il a été repoussé. Et ben voilà, il sort dans un mois. Et ben on fait un live d'ici un mois
Là-dessus, on invite des copains. On va essayer d'inviter plein de copains. Et, Et sinon, on fait ça à la faire coloc des 5 ou 6 au moins. À la coloc des scènes, on peut faire ça à la coloc. Ouais, mais tu crois vraiment qu'on aura le temps? Faut prendre le matos pour tourner et tout, ça va être trop compliqué. Oui, c'est vrai. Donc voilà, en tout cas, voilà, on avait dit qu'on faisait vite, comme d'hab. On reste trop longtemps sur les jeux. Il y a des jeux sur lesquels on va passer plus vite, hein, parce qu'on n'a pas forcément les Tiens, boîtes. regarde, un Là, on tout avait les petit boîtes. jeu. On passe super vite Super celui-ci. Regardez comme il est trop cool. Merci beaucoup à Bombix. Oups là. Oups. Yann et Erwan qui J'espère lancent bien, Grégory. un petit partenariat Pro Meeple. Et du coup, pour le coup, ils nous ont offert celui-ci et plein d'autres. Mais on en parlera On l'a pas essayé encore. par la suite. Mais non, on l'a pas essayé. Parce Je sais pas, peut-être vous l'avez un petit peu de seul. sur toi qui joues sur BGA, il doit être peut-être dispo sur BGA, non? Ah oui, j'ai déjà joué sur BG. Avec l'extension? Oui. Ah, donc tu connais les cartes? Oui. Ah, je connais pas du tout moi encore. Bah si, je sais ce qu'elles Eh. font, je me suis renseigné. Mais Alors, les petits copains. je ne les ai jamais pratiquées. Par contre, j'ai entendu un truc. Oui. J'ai vu un truc sur le. Je sais plus, c'est sur la communauté ludique, je crois sur Facebook, il y en a un qui se plaignait d'un truc. C'est que les tailles, les cartes n'ont pas exactement la même taille. Ah ouais? Alors, il sait rien, ça se joue à un dixième de millimètre. Et tu vois Elles la sont un différence, poil quoi. plus grandes, mais du coup, tu vois la différence. Ah merde. Et Ah, du coup, c'est un peu la loose. Alors, je sais pas si c'est sur chaque truc où ils ont corrigé, je sais pas. Mais j'ai eu cet écho-là, je sais pas si vous savez. Et ça, ce serait dommage, quoi. Enfin, il y a un côté un peu bête si c'est le cas. Mais voilà. Les gens confirmaient que oui, c'était le cas. Ok, bah voilà. C'était Enfin, tout vite. j'ai C'était pas Sea Salt remarqué. de chez Bombix. L'extension Extra Salt. Pour aller encore plus vite, c'est-à-dire qu'on va vous parler de certains jeux de Vichy. Il y a des jeux auxquels on n'a pas forcément pu jouer, mais ils nous ont fait de l'œil pour telle ou telle raison. Il y a un jeu auquel je n'ai pas joué, qui m'a fait de l'œil, et j'ai discuté avec certaines personnes, Pénélope, pour pas la citer, qui elle a eu un petit coup de cœur aussi sur celui-là. C'est Empire's End chez Lucky Duck, qui moi m'a fait de l'œil pour déjà son côté, enfin visuellement, moi il me plaît plutôt pas mal. J'aime bien La boîte est belle. Hein. J'aime bien le matos, la boîte est super belle, le matos est cool. Est-ce qu'on voit un petit peu des tablés? Ouais, tu as des tablés comme ça. Est-ce qu'on voit un peu le trois trucs? Voilà, c'est des petites tuiles comme ça. Et en gros, on va être vraiment sur. On va avoir des tuiles devant nous. Et en fait, ce que j'ai bien aimé dans le pitch, au-delà du thème, etc., de la mécanique qui a l'air assez chouette, c'est que souvent, on va essayer de se développer pour, entre guillemets, marquer le plus de points de victoire et développer sa cité, etc. Là, en fait, ça va être l'inverse. On va essayer de limiter la déconstruction. C'est-à-dire qu'en gros, chaque manche va être régie par un événement qui va se passer. Un événement catastrophe. Il va se passer un événement. Alors, j'ai pas envie de dire de conneries. Ah Je bah vais dis peut-être pas en de dire une, conneries. Hein. mais ça peut être des trucs type élément naturel, mais ça peut être guerre, ça peut être machin. Et en fait, toi, ton but, ça va être de limiter les conneries. Donc, on va, à chaque fois, l'événement va dire voilà, si vous voulez éviter cet événement, mettez telle ressource au milieu, sinon vous la prenez dans la tronche. Oh bah, ok, je mets telle ressource, c'est pas moi. Après, ça va être à Blandine. Ok, moi non plus, j'ai cette Ok. ressource, c'est pas moi. Et il y a un moment, ça va être à toi. À moi. Et tu vas dire bah, ou alors je veux pas payer ou je ne peux pas payer. Donc, je me prends l'événement dans la tronche. Donc, j'ai un bâtiment qui brûle, il y a un truc qui va se Ah déconstruire. bah c'est vachement gai ton Mais en histoire. contrepartie, je récupère toutes les ressources que les gens ont posées pour éviter cette catastrophe-là. Ok. Et donc, du coup, après, les ressources te permettront d'éviter de dégâts, etc. Donc, il y a un côté un petit peu malin et différent. Dans ce côté, je limite la déconstruction plutôt que je construis. Et avec le thème assez chouette, avec cette mécanique un peu originale, moi j'ai très 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 envie d'essayer. On devait l'essayer le dernier jour et malheureusement Lucky Duck s'est débarrassé du jeu le dernier jour parce qu'il devait partir sur une autre anime. Et vu que nous on s'est dit les 2 premiers jours on fait voilà, on va un petit peu voir les gens qu'on avait rencontrés, on fait pas mal de relationnels, etc. Blablabla, on joue pas trop. On s'est dit le dernier jour on va jouer. On perd son portefeuille. Et sauf qu'on s'est reparti son portefeuille au micro, on dit Blandine, on va récupérer ton truc. Et Blandine Sur tout Ferrer a Vichy, perdu sur tout son Vichy. portefeuille. C'était un peu la loose. Et du coup, le dernier jour, il y avait plein d'auditeurs qui sont partis tôt. À midi, ils ont remballé parce qu'il y avait peu de monde. Je trouve ça pas très cool, pour être honnête, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont pu venir que le mardi. J'imagine qu'il n'y en avait pas beaucoup. C'est vrai qu'il y avait vraiment peu de monde. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, le mardi, on sait qu'il y a peu Mais de il y en monde. avait quand même. Donc on va prendre le temps pour faire des jeux, vu qu'il n'y aura pas de monde et qu'il y aura les tables de disponibles. Bah, le problème, c'est qu'à midi, il y en avait qui remballaient. Ouais. C'était pas ouf. Et Pas donc, ouf. du coup, on n'a pas pu y jouer celui-là. Alors, pas pour cette raison-là, parce que Lucky Duck sont restés assez tard, eux, pour le coup. Ouais. Mais voilà. Donc, on n'a pas pu y jouer. Ça fait partie des jeux auxquels j'ai envie de jouer à SN et auxquels on jouera à SN. Mais voilà les jeux, je crois, à surveiller. Voilà, t'as vu, Il y a Iko qui a dit les cartes ne sont plus neuves pour l'instant, donc ça se voit un peu avec le temps, mais on ne verra plus la différence. Dans tous les cas, comme tous les jeux d'extension de cartes, c'est ça quoi. Ceux qui disent ils étaient ça, bah ceux sais. qui ont slivé, ils sont tranquilles pour ça. Moi, j'aime pas jouer avec des cartes slivées, ça m'emmerde un peu. Donc, effectivement, sur les premières parties, tu vois, et puis bon, voilà quoi. Blandine veut nous parler d'un petit jeu. Je vais parler d'un petit jeu. Moi, je Il peux n'a pas- pas du tout aimé. Moi, Non. j'ai plutôt aimé. Je me suis bien amusée. Et c'est les éditions Randolph. C'est distribué par. Ah, je Randolph. dis pas. et du coup, le jeu consiste à deviner l'ordre de préférence
des sujets des autres joueurs. C'est-à-dire que, admettons, prendre des décisions, la télé-réalité, aller bruncher, devenir influenceur ou le karaoké, je vais devoir positionner des chiffres de 1 à 5 selon ce que tu préfères. Donc 1, le top Ce du que top. tu imagines que je préfère. Voilà, ce que j'imagine que tu préfères, de 1 à 5. Et du coup, genre là, par exemple, en 5, je mettrais la télé-réalité. Il y a des chances, ouais. En 4, je mettrais prendre des décisions. En 3, je mettrais karaoké. En 2, aller bruncher. Et en 1, devenir influenceur. Voilà. Pour moi Je rigole, je me fous de ta gueule. Donc voilà, bon, c'est un jeu qui est déjà sorti, hein, c'est voilà. Il est déjà sorti, mais moi en fait j'ai trouvé les illustrations super belles, trop cool. Et en petit jeu, parce que c'est vrai que ce qu'il faut voir, c'est qu'en ce moment on fait beaucoup d'animes. Et du coup, moi j'ai Merci pour trouvé. la transition, j'adore. Quoi? Merci pour la transition pour le jeu d'après, c'est parfait. Et du coup, vu qu'on fait beaucoup d'animes, j'ai trouvé que c'est un petit jeu sympa pour des gens qui sont vraiment réticents à jouer. Et finalement, ça paye pas de mine. Et puis moi, j'ai trouvé trop cool. Voilà, je me suis bien amusé. Petite partie, 5 minutes, très bon. Moi j'avoue, je suis un peu Pour gêné. l'andouille, on ira jouer ensemble. Je suis un peu gêné Voilà. qu'elle en parle, donc je ne Mais- rebondis pas dessus. Rebondis pas. Par contre, je vais rebondir sur ce qu'elle a dit avant, sur les animations. Moi, je vais vous parler d'un jeu qui, en temps normal, alors vous savez que je progresse pas mal en termes je change, mes goûts changent et évoluent. On va dire qu'ils s'élargissent plus qu'ils se restreignent, mais il y a plein de jeux, il y a 2-3 ans, sur des petits jeux à la con, ainsi sur Ten Paper, il y a 2-3 ans, j'aurais même pas voulu y jouer, les petites boîtes, ça m'intéresse pas, c'est quoi ce petit jeu d'apéro à la con, j'aime pas les jeux d'apéro. Tu joues pas non plus, hein, mytho. Non mais d'accord, mais les petits jeux, j'aime de plus en plus ces petits T'es un jeux. mytho, t'as pas joué à Ciso. J'ai pas joué à l'extension encore. Et c'est un mytho. Trio, avant, j'aurais pas voulu y jouer. Et je le trouve super. Et la même chose pour les jeux type animation, avec un truc un peu visuel, type un peu adresse et tout. C'est un truc aucun intérêt. Aujourd'hui, au-delà de mon avis perso de joueur, eh ben, Promeeple, vous savez, on fait de la com, on fait du média, ce qu'on fait là, et on fait aussi et surtout maintenant de l'animation. Et en tant qu'animateur, c'est là où je rebondis sur ce qu'a dit Blandine, Ouais. bah forcément, il y a des jeux que je vais regarder différemment qu'avant. Et le prochain jeu, transition ratée, qui s'appelle Nekojima, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, je le trouve absolument génial, notamment pour tout ce qui est animation. C'est un petit jeu d'adresse en fait, où tu vas mettre des petits poteaux comme ça. Blandine, tu reprends tes mauvaises habitudes, tu arrêtes d'écrire sur le chat. Attends, je dis une connerie. Ah oui, bah dis-la là. Ah non, c'est plus facile si j'écris. Pourquoi? Enfin, ça c'est Blandine. Des fois quand on parle, elle préfère m'écrire sur WhatsApp que me le dire en face. C'est plus Oui. simple, tu vois. Les poteaux électriques. Donc voilà, donc en fait, on doit forcément en gros, on va récupérer des petits cubes dans un sac qui vont nous dire où c'est qu'on met le poteau, dans quelle ordre tu mets le poteau, etc. Genre il y a le socle que vous voyez, il est divisé en 4 couleurs, et en fait, bah, tu vas piocher des petits jetons, et les jetons vont te dire sur quel socle tu dois poser ton câble, et le câble de quelle couleur. Il y a 4 couleurs différentes. Et donc, tu dois essayer de poser le câble ou directement sur le socle, ou par-dessus les poteaux. L'objectif étant que les câbles ne doivent surtout pas se toucher. Et des fois, en plus, tu as des petits cubes qui te permettent de récupérer des chats. Et en fait, les chats, il va falloir que tu les accroches sur les fils. Et pareil, il faut que les chats, il ne faut pas qu'ils touchent un autre fil, etc. Ça va créer une petite tension en plus. Tu dis, oui, pourquoi Adrien, pour Meeple, il parle de ça? Ben oui, c'est pas ma cam à la base. Mais de 1, quand j'ai joué, ben, je me suis quand même relativement amusé. Et de 2, en anime, c'est incroyable. On parle d'anime. Incroyable. Mais on travaille aussi pour les boutiques. Une boutique qui met ça en avant. Incroyable. Tu poses ça sur une table en visuel T'as dans envie les de boutiques toucher. avec lesquelles on travaille, notamment je l'ai compté, on leur pousse à mettre des jeux en avant. Et ben celui-là, tu le mets, tu as envie de toucher, tu essayes, tu avec tes gamins, tu l'achètes derrière. Et puis là, du coup, tu rigoles avec tes gamins. J'ai les jeux qui sont beaux, visuels comme ça, etc. Un dodo, par exemple, qui est beau et qui est visuel, même si c'est chouette et je trouve excellent, beaucoup de qualité, en tant qu'adulte, tu t'amuses quand même pas particulièrement, quoi. Non. Celui-là, franchement, il y a le truc d'adresse, de merde, je touche pas à la Mikado, si tu veux, une espèce de Mikado en 3D. Thématisé, chouette, avec du beau matos. Et je l'ai trouvé super bien. Et je trouve que il est beau Moi, en j'ai plus. pas eu le temps d'aller T'as voir. pas eu le temps d'aller voir. Non. Mais tu l'avais déjà vu, tu l'avais déjà aperçu. Oui, quoi. enfin, je l'ai aperçu à Cannes, mais j'ai pas joué, j'ai pas touché le matos. Je l'ai vu, c'est vrai que sur une table, il impose et c'est vraiment pas Il est à mal. peu près à 35 balles, tu vois, il y a pas mal de matos, il y a du bois et tout. Et En franchement, gros, c'est fait pour un sapin de Noël bobo avec des chats qui des chats les renvers. comme il s'avère, le bâtard. Non, franchement, c'est sympa. Et encore une fois, c'est l'animateur et le communicant pour boutique qui parlent là, plus que le joueur, même si le joueur a quand même passé un bon moment. Donc j'étais obligé d'en parler. Donc j'en ai parlé. Voilà, Il est rapidement. plus si pro que ça, le Meeple. Hein. Bah si, justement, il catégorise un petit peu ce qu'il dit. Blandine, à ton tour. Oui,
Alors moi, j'ai fait une grande découverte toute seule. Et Adrien me dit pourquoi tu veux en parler, machin et tout. Et ben écoutez, ce petit jeu de base ne paye pas de mine. Et en fait, c'est comme un Splendor ou avec la même mécanique, etc. C'est un des mix entre ressources. Splendor et Cathédrale Rouge, en gros, non? C'est un mix en. Ouais, c'est un peu ça. Et clairement, les cartes sont canon. Il y a du liseré doré partout. Et vous allez construire votre cathédrale avec différentes ressources. Et moi, clairement, celui-là, regardez ces belles petites cartes, comme c'est beau. On va faire une partie de celui-là. Et regardez. Et en fait, il paye pas. Ouais, pour moi, il payait pas de mine. Et en plus, ça va être. C'est édité par Don't Panic Game et ça va être distribué par Asmodée. C'est tout récent, c'est tout neuf, c'est tout propre. Oui, ils sont distribués par Voilà. Asmodée maintenant. Et il sort après Essen. Donc clairement, ils ont été super contents, les petits copains, de nous les donner. Coucou Et Florent. coucou Florent. Et du coup, bah, en fait, voilà, moi celui-là, j'ai absolument aucun avis. Si, je suis plutôt relativement réticent, il faut être honnête. Oui. Blandine a dit, ah si, j'ai envie de l'essayer. Donc elle l'a essayé avec monsieur Don't Panic Game. Donc elle a récupéré le jeu, elle m'a dit, j'aimerais bien qu'on y rejoue. Donc on va y jouer en live aussi. Oui. Et je sais pas si ça va être si on arrive à faire 3 lives dans les 3 prochains jours, comme on l'a dit, on va faire Faraway, on va faire Sawari. Et le troisième qu'on va faire, c'est sûrement Luminis. Oui. Si on n'a pas le temps de le faire cette semaine, si on le fera la semaine prochaine. Mais dans tous Oui. les cas, on fera une partie avant Essen de celui-là pour le découvrir. Elle a changé de nom. Pro Meeple, Pro. Pro Brenda, Pro Brenda Ninja Meeple Meeple. est né. Parce qu'en gros, j'ai marqué, il faudrait que Brenda s'appelle Pro Brenda Ninja Meeple. Et, Elle l'a fait. Et pour Stéphane, j'ai marqué, il faudrait qu'il soit le Pro Chicken Meeple. Et c'est drôle. Donc voilà, celui-là, on va l'essayer en live. Moi, j'avoue, je suis réticent. Je vais le découvrir avec vous. Je ne ferai pas de partie avant. On découvrira la partie en direct. Donc, ou semaine prochaine ou semaine d'après, en suivant les deux qu'on a cités tout à l'heure. Oui. Mais voilà. Donc, toi, il t'a plu? Il m'a plu, l'explication. En fait, ce que j'ai vu aussi, c'est voilà, pareil, comme en anime, tout le monde ressort le Splendor Marvel. Et moi, j'avais envie de trouver un petit jeu sympa. Il y en a un dont on va vous parler, je pense, peut-être, qui va sortir chez Lucky Duck. Tout le monde dit que c'est un Splendor. Moi, j'ai pas apprécié plus que ça. J'ai pas prévu d'en parler, non. Ok, et je peux le citer, c'est du gâteau qui doit Ouais. sortir chez Lucky Duck prochainement. Pour moi, voilà, j'ai pas retrouvé forcément la mécanique de Splendor. Enfin, la simplicité d'un Splendor avec son côté tactique. Oui, j'ai pas kiffé de Là, ouf non plus. clairement, les explications ont été brèves. En moins de 5 minutes, il a réussi à me pitcher le jeu. Ah ouais? J'ai compris. Alors là, Incroyable. c'est un bon point, ça. Et en vrai, le matos, c'est vraiment fou. Et j'ai vraiment apprécié. J'ai pas fait de partie, on a fait un premier tour comme ça. Mais vraiment, c'était vraiment fluide et plutôt cool. Et assez tactique pour le coup, pour un petit jeu comme ça. Ok, et bon, on essaye ça dans quelques Voilà. jours direct. Parce qu'on va changer 2-3 petits trucs avec les murs. On va essayer quelque chose, vous verrez. Ok, pour celui-là. Le prochain dont on vous parle, incroyable, elle a compris. Incroyable, et a compris. Donc, Toi, calme-toi, hein, parce que le Pour le Jura, replay, poète, pour le replay YouTube, c'est parce qu'il y a un chat qui parle en même temps. C'est pour ça, elle n'est pas juste Tariq Et qui tu sais parle à pourquoi quelqu'un. elle nous a pris un abonnement? Parce qu'elle a gagné plus de 1000 € avec sa famille au jeu. Ah oui, à la télé là. Ouais. Et quand tu m'as régalé, j'ai regardé toutes les stories. Et il faudrait que je regarde en replay, j'ai pas eu le temps. Prochain jeu dont on parle, on l'a ici. Pousse-moi ton petit Lumini, s'il te plaît, président. Je vais vous parler encore un Yellow. J'ai envie de vous parler de Mino Dice. Qui sort On va finir par croire que t'es payé par Yellow. mi-octobre. Minodice? Ouais. Ah, mi-octobre. Je crois que c'est- Minodice. C'est marrant ça. Je crois que c'est mi-octobre. Et en fait, c'est un jeu qu'on avait déjà essayé à Cannes avec, comment il s'appelle les Québécois là? Et tu games. Avec les A2 Game. On avait vraiment bien rigolé. Concrètement, pour les gens qui ne sont pas encore au courant, parce que je pense qu'ils vont pas mal faire de com dessus, c'est Skull King. Ok. Donc moi, sur le papier, vous me connaissez un petit peu, j'aime les jeux de cartes, j'aime les jeux de pli, j'adore les jeux de pli. Skull King, j'adore ça. Merci Stéphane. Par contre, fier de moi Stéphane. Par contre, je n'aime pas l'aléatoire et je déteste les jeux de dés. Donc, un jour, Yellow arrive en me disant « Salut, c'est Mino Dice, c'est Skull King avec des dés. » Donc en gros, ils me C'est disent de l'eau. « C'est un jeu que Joli. tu adores avec une mécanique que tu détestes. » Donc forcément, quand ils m'ont présenté ça, j'ai dit « Mais pourquoi C'est pas possible. Pitié, pourquoi quoi ?» Oui, un trout, je veux trop jouer au trout, je veux trop jouer au trout.
Et ben, je. On aurait dit Gilbert Montagnier quand j'ai fait ça. Oui. Je l'ai trouvé super, quoi. Quand on a joué avec Etugame, on l'a trouvé cool. Et on a refait des parties entre-temps. On a rejoué avec tout le staff de Yellow. On s'est fendu la gueule de ma boule. On a rejoué cette semaine. Ouais. C'est rigolo. Il y a de l'aléatoire. Skull King, il y a du random. Oui. Mais c'est pas dérangeant parce que là, il y a encore plus de random. Mais c'est pas grave. Tu sais que c'est du grand nimp, mais c'est trop marrant. C'est vraiment, littéralement, je vous jure, Gilbert Blandini. pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment la même chose que Skull King. Les règles, c'est pareil. C'est-à-dire que quand tu as la troisième manche, on va avoir 3D. À la quatrième manche, on aura 4D. Et on va les lancer un par un. Comme tu vas jouer ta carte et les autres vont jouer la carte. Si je lance le dé jaune, les autres, s'ils ont un dé jaune, ils doivent lancer un dé jaune. Parce que, comme un pli, celui qui a la plus grosse valeur remporte le pli. Et on va faire au début un pari, donc combien je veux faire de pli. Oui. C'est pareil, sauf que c'est un dé. Donc sur le dé, tu n'as pas forcément la même valeur. Si je joue, je sais pas, un 7 jaune à Skull King, c'est un 7 jaune. Là, quand tu lances ton dé, bah, potentiellement c'est un 1, c'est un 2, c'est un 3, c'est un 4, c'est un 5. Potentiellement c'est un drapeau, ça vaut rien. Donc des fois tu veux le gagner, des fois tu le veux pas. C'est le lancer du dé qui va dire quoi. Donc c'est random, c'est du grand nimp. Mais c'est rigolo. Qu'est-ce que c'est bien. Franchement, on s'est trop amusé. Et j'aimerais bien, s'il te plaît, Oui, dis-moi. qui a gagné? Quand? Alors non, tu as fait égalité avec Vincent. Mais. J'ai perdu lamentablement. Toutes mes parties, la partie qu'on a fait jeudi, j'ai reperdu lamentablement. Mais voilà. Par contre, j'ai envie de préciser un petit truc. Parce que tout à l'heure, quand je préparais les fiches, comme là je vous montre là, les petites photos des jeux qu'on n'a pas forcément en photo et qu'on n'a pas là, j'ai cherché sur BGG. Et en fait, j'ai vu que c'est un jeu en fait, qui est sorti en 2016. Ok. Ouais, ils avaient déjà sorti un Skull King. Donc je l'ai découvert. Donc On va s'aimer sur en fait, une regarde, table, chez Schmitt, sur un T'avais déjeuner. vraiment la boîte en fait, la boîte Skull King avec le truc jeu de dés et tu regardes en fait c'est vraiment la même chose. Ah oui, ok. Ils ont et en fait je ne savais pas. Et les petits filous ils nous l'ont pas dit. Hein. Ils nous l'ont pas dit donc voilà voilà ça c'est le vieux. Apparemment ça c'est la vieille boîte. Donc D'accord. on est vraiment sur le même jeu, sur la même chose. Bon, d'accord. On s'est fait un petit peu filouter. Pour YouTube, les gens vous voyez qu'il y a du chat et que Blandine n'est pas folle, elle répond au chat. J'ai rien fait. Et, non mais quand tu parles parce qu'en fait quand on est comme ça sur la scène là on voit pas le chat. Ah. Donc voilà. Et donc voilà. Bon. Moi je peux mourir sur scène. À part ça qui m'a étonné, voilà, moi j'ai trouvé très chouette et il m'amuse beaucoup et je sais que jusqu'à la fin de l'année, c'est un le jeu, Whist en fait. c'est un jeu qu'on va sortir beaucoup, vraiment. C'est quoi Wish? Le Whist. quoi? Les Wish? Je connais pas les Wish. C'est quoi Wish? Je sais pas les Wish. Donc voilà, moi je dis banco, trop cool, jouez-y, amusez-vous, c'est limp, c'est un jeu de pli avec des dés, c'est random, mais Ça c'est part marrant. en fiasco, c'est très drôle. Enfin voilà. Blandine, t'as bien aimé aussi, je crois. Oui, 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 bon petit Oui, jeu. oui, Oui, bien Oui, sûr. voilà. Et ben bravo Blandine. Voilà Mino Dice. Jouez-y Et quand il vive la sort. France. Ensuite Blandine, à ton Ensuite, tour. à mon tour, eh ben, j'ai Mandou Game. Mandou Game. Comment dire? Je suis étonné que t'en parles de celui-là. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'on n'y a pas encore joué. Bah justement, parce que j'ai envie d'y jouer. Ok, donc ça te donne envie de jouer. Est-ce que vous connaissez ce petit réflecto? Le petit réflecto. Avec Le un- petit. D'accord, pro Brenda Ninja Meeple. Et du coup, Ok. ça a été édité aussi par Igari. C'est les copains de Igari qui nous ont offert ce petit jeu. Ah, c'est pour- coédité? Ouais. Bah, je sais pas. Ah ouais. Si, ça a l'air. Ça Mhm. Je dis pas de bêtises. Non, il y a les deux. Ah, tu vois? Je savais pas. Ah, tu vois? C'est avec des miroirs, tout à fait. Réflecto ne me tente pas du tout. Trop peur de voir mon reflet. Mais c'est impossible. Il est con, lui. Hein. Et c'est là où, en se voyant, il voit une nugget de poulet. Et du coup, bah, le pitch, je te fais vite faire avant que tu veux le faire, du coup. Dans comment le ça marche but de retirer le fragment de miroir Ah non, tu vas pas tout lire. coincé dans le cœur de Alors, Kay. écoute, voilà, hop, on pourrait le sortir, là, le matos, en gros, bon là. On va essayer de faire une partie de ça aussi. Par contre, vu que c'est un délire où avec des miroirs, je sais pas comment ça va être jouable en live, donc peut-être qu'on va le tenter, mais peut-être qu'on va beaucoup Bon bâtard, regretter. ça fait toujours plaisir, merci. Mais on va, C'est vrai, t'es pas très c'est gentil. vrai. Hein. On va l'essayer. Je pense en live, je pense que ça va être une boucherie, le live va être catastrophique. Eh ben, Mais on va tenter. moi j'ai découvert un truc parce que c'est marqué ici, et tu me l'as dit la dernière fois que tu me l'as dit. Reflecto s'inspire du conte original d'Andersen, La Reine des Neiges, et plus précisément la 7e histoire du palais de la Reine des Neiges. C'est pour ça que on voit une petite princesse avec le petit Sven en dessous et tout, et
Et enfin, le thème est bien respecté, je trouve. Par c'est contre, beau. pour le coup, c'est important de le préciser, il est déjà sorti. Il est déjà Il est sorti. déjà dispo en magasin. Il est déjà dispo en magasin. Mais le matos est joli. Et je trouve qu'en animation, ça pourrait être cool de l'avoir. Je suis le d'accord premier pour temps. l'anime. Pour l'anime, je suis d'accord. Maintenant, juste ceux qui connaissent pas le jeu, hein, c'est un jeu de dames. On va chacun avoir nos trucs devant nous. Sauf qu'à la place d'avoir des dames classiques, nos pions sont des trucs sur lesquels on va écrire un mot. Il va y avoir des lettres. Chaque pion, c'est une lettre. Par exemple, il y a l'exemple, il donne pour 5 lettres, c'est piano. Bah, t'es piano, tu mélanges, évidemment, tu ne mets pas dans le bon sens. Et tu as aussi deux miroirs. Donc, tu as 7 pions devant toi, les 5 lettres et les deux miroirs. Et donc, tu vas avancer comme aux dames. Tu peux d'ailleurs un peu faire du saut de mouton aussi, comme aux dames, pareil. De Et quoi? C'est un jeu de mouton aussi? Ton objectif, ça va être d'essayer de deviner le mot de l'autre. Et donc, pour ça, avec ton miroir, tu vas essayer de le placer juste derrière le jeton de l'autre. Et avec le miroir, du coup, tu vas voir la lettre. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer de trouver les 5 lettres pour pouvoir. Après, l'ordre des lettres, c'est à toi de deviner, mais trouver les 5 lettres pour faire un mot. Une autre manière de gagner, c'est de réussir. C'est déjà. C'est d'amener c'est d'amener toutes les lettres au bout, mais dans l'ordre du mot. Si tu dis piano, il faut que tu amènes le P au Pizza. bout. Après, une fois que tu amènes le P, tu le sors, le I, le A, le N, le O. Et une fois que tu as réussi à sortir les Comment 5, t'écris? tu vas pouvoir C'est gagner. le P-I-N. Non, t'as même pas réussi en plus, c'est bon gueule. Donc, Non, si c'est tu arrives à disco. amener tes 5 lettres dans l'ordre, tu as gagné. Si tu arrives à trouver le mot de l'autre avec le miroir, tu as gagné. Honnêtement, on avait fait une partie à Cannes. J'avais trouvé ça sympa. T'avais joué avec qui? Avec Cyril. Ah oui, parce que J'avais moi je dis j'ai jamais joué. j'avais trouvé ça plutôt marrant. Je suis très sceptique quant à la rejouabilité. T'avais trouvé ça marrant? Ah ouais? Franchement, la rejouabilité, j'y crois pas trop. C'est pas un jeu auquel je crois beaucoup, pour être sincère. Ah, Il il se ne- moque de toi. Je veux même pas savoir ce qu'il Tu dit. seras en Olaf parce que grâce à tes rondeurs. J'ai pas de rondeur, je suis puissant. Et donc, voilà, en tout cas, je le trouve sympa, mais pour moi, il ira pas plus loin que sympa, malheureusement. Même s'il propose quelque chose, il a un thème, il est chouette. Essayez-le quand même, parce qu'au moins, il est original. Au moins, vous savez ce que je cherche, c'est que je cherche un truc qui est original. Donc, même s'il y a des jeux qu'elle a montré, je n'étais pas forcément d'accord avec ce qu'elle a montré. Ah ouais? Celui-ci, voilà. Celui-ci, je comprends pourquoi tu me le mets quand même en avant, parce qu'il propose quelque chose. la même chose sur Ça, le c'est cool. côté rejouable. Ouais. Il Ouais, a je pense. dû se voir dans les miroirs déformants du jeu. Voilà, c'était pour Reflecto. Prochain jeu dont je vous parle. Donc là, on n'a plus de boîte. Si on a une petite pour Blandine. Le prochain dont je vous parle, c'est The Veil of Eternity. C'est un jeu, et ben, je crois que c'est chez Mandou aussi, parce que je crois que Mandou. ouais, un de mes coups de cœur aussi, je crois que c'est chez Mandou. Les deux, ils sont. Est-ce que je dis une connerie ou pas? Est-ce que je vérifie? Oui, c'est Mandou Game, exactement. Donc c'est The Veil of Eternity. Ah, on a joué celui-là. Ouais, on a joué. Je l'ai trouvé très sympa. Alors attention, hein, on parle pas de gros coup de cœur. D'ailleurs, on l'a pas dit au début de la vidéo. Moi, j'ai pas eu de, toi, d'effet waouh, d'effet gros coup de cœur à Vichy. Alors, on va me dire, bah oui, mais t'as dit pareil sur le bilan de tes 6 mois, t'as dit pareil sur le truc. Mais t'es super chiant. Oui. Oui, je suis chiant, c'est pas nouveau. Oui. Mais en tout cas, j'ai des jeux que j'ai trouvé sympas. Et celui-là fait partie des jeux que j'ai trouvé vraiment chouettas. Les bananas. Le matos, c'est plutôt cool. Donc, ça, jeu de cartes, vous voyez un petit peu toutes les cartes qui sont ici. Voilà, le matos qui est là. Très bien cette photo. Très bien. Très bien cette photo, mais très très bien cette photo. Et en fait, le jeu, ça va être un jeu de cartes, de construction de combos. Donc, on va être un petit peu dans un registre, entre guillemets, un peu à la TCG, les jeux de collection de cartes. Sauf que, bon, bah là, c'est une boîte, hein, il ne va pas y avoir de booster, etc. Et en fait, comment il va fonctionner? Vous allez avoir au milieu, est-ce qu'on peut trouver le plateau un petit peu plus gros? Voilà, parfait, Peanut, félicitations. Là, vous voyez en fait le plateau en haut à gauche. Ok, l'espèce de pentagone un petit peu bizarre. Il y a 5 zones de 5 couleurs. Il y a le rose, le bleu, le orange, le vert et le bleu clair. Et en fait, on va piocher autant de cartes que de joueurs, x2 au début de chaque manche. Ça va jouer en 10 manches. Et en fait, par exemple, si on joue à 4, il va y avoir 8 cartes qui vont être piochées. Chacune des cartes va être piochée aléatoirement et on va les mettre devant. Si je pioche une orange, je vais la mettre devant la zone orange. Si je pioche une verte, je vais la mettre devant la verte. Ok? C'est une étoile de mer malade. On les met tout autour. Là, par exemple, on a une configuration, bah, il y a 8 cartes exactement, c'est à 4 joueurs par exemple. Et vous voyez, il y a des jetons qui sont dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, chacun de notre tour, en commençant par le premier joueur. Coucou Ludinette. Salut Ludinette. Chacun de notre tour, en commençant par le premier joueur, on va poser un jeton sur une carte. Donc, Blandine est première joueuse, elle pose son jeton sur une carte. Deuxième joueur, Ludinette, va poser un jeton sur sa carte. Troisième joueur, Stéphane, met un jeton. Ensuite, je suis dernier joueur. Non, Pro Chicken Meatball. J'en joue un. Je joue un jeton. Et ensuite, j'en rejoue un deuxième et on va dans l'autre sens. Ok, donc on fait si vous voulez. Et on va chacun en poser 2. Et ensuite, du premier joueur au dernier joueur, chaque personne qui a posé une chose sur sa carte aura le choix entre ou récupérer sa carte dans sa main et où je la pose directement ou un peu plus tard si j'ai pas les ressources,
ou alors je la défausse et je gagne les ressources que va me donner cette zone. La zone verte va me donner des ressources, la zone orange des autres ressources, la zone rouge des autres ressources, et ainsi de suite. Et du coup, ces ressources-là vont nous permettre évidemment de pouvoir poser nos cartes, elles vont être conditionnées des ressources, mais il y a un petit truc sympa, c'est qu'on a que les ressources, elles sont limitées à. Elles ne sont pas limitées en chiffres, vraiment, elles vont être limitées en quantité de jetons. Vous voyez les jetons là, vous avez des jetons de 1, des jetons de 3, des jetons de 6. Et en fait, vous n'avez que 4 slots de ressources devant vous. Donc, si vous avez, je sais pas, 6, vous avez 1, 1, 1 et 3. Si vous récupérez un jeton, forcément, il va falloir défausser 1, forcément le 1. Et c'est un jeu qui ne rend pas la monnaie. Donc, quand tu dépenses tes ressources, donc il faut que tu optimises tes jetons, il faut que tu optimises tes ressources comme ça. Et ensuite, quand tu places tes cartes, évidemment, tu vas les placer devant toi. Elles vont combiner entre elles. Il y a une carte qui va te donner des pouvoirs passifs, il y a une carte qui va te donner un pouvoir immédiat, etc. Et donc après, ça va être du combo de cartes relativement classique en dimanche. Sauf qu'à la manche 1, on peut ne poser qu'une carte maximum devant soi. À la manche 2, 2 cartes. À la manche 3, 3 cartes, et ainsi de suite. À la manche 4, si tu as envie de poser une 5e carte, tu ne peux pas. Il faut que tu t'en défausses d'une. Donc, tu dois forcément anticiper un côté un petit peu progressif, évolutif dans ta manière de poser les cartes et dans ta manière de gérer tes ressources avec ces 4 petits slots-là. Ajouter à ça ce petit twist là, que j'aime bien, où effectivement, chaque fois, le côté on choisit notre carte l'une après l'autre, et ensuite, seulement quand on les a choisis, on décide si on les garde ou pas. Hello Big Mich. Et salut Big Mich. Et moi je l'ai trouvé franchement, comme ça m'arrive des fois, je viens de me roto-hyper, tu sais, comme des fois je m'auto-hype. J'avais trouvé sympa et d'en reparler, j'ai trouvé plus que sympa. J'ai vraiment envie de refaire des parties. Il est vraiment chouette, c'est une belle boîte. Je pense que c'est un jeu qui va peut-être pas forcément faire beaucoup de bruit, mais renseignez-vous parce que moi j'ai bien aimé et je crois que tu as pris plaisir aussi toi au jeu. Ouais, après c'est compliqué quand tu joues. Là on joue avec des gens pas très rigolos. Non, mais c'est vrai. Mais s'ils passent sur notre live, ils vont dire ah les bâtards. C'est vrai qu'on n'était pas dans un gros délire. Non, mais eux, ils étaient dans un mood ultra pro et. Je suis d'accord, mais ce jeu-là, dans tous les cas, c'est pas Ready Set Bet, tu vois. C'est pas un jeu où l'idée c'est de faire de l'ambiance. Ça reste quand même un jeu de combo de cartes où tu es là pour réfléchir et machin. Oui, non, mais c'est sûr, mais enfin voilà, des fois t'aimes bien passer un bon moment même si tu dois réfléchir. Bien sûr, mais voilà. Mais bon, là, en fait, ça m'a pas gêné. C'est vrai qu'on a joué avec des personnes qui étaient là pour le travail, pour distribuer des jeux dans un autre pays. Et du coup, voilà, clairement, c'était un truc ultra professionnel, ultra sérieux. Et bon, c'est compliqué. Et moi, je le dis, hein, c'est pas comme ça, mais moi, les jeux de société. C'est pas comme ça. Non, mais c'est pas contre quelqu'un je vise personne ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'aime bien, moi, jouer à des jeux de société posés, tranquille, à la maison, ou à la rigueur au jeu de la comté dans un endroit. Mais c'est vrai que en termes de concentration, j'ai beaucoup de mal d'apprendre des nouvelles règles en salon. Et surtout sur des jeux où tu dois monter une stratégie, tu as toujours quelqu'un qui vient te dire bonjour ou machin, les trucs. Du coup, là, ça a été là. Hein là, ça a été sur celui-là. Ouais, on était relativement tranquille. Mais moi, oui. Du coup, c'est moi qui viens de dire bonjour. Okay. Donc, je préfère être disponible. Et en plus, je peux papoter avec plein de monde. C'est trop bien. Je prends des shoots de gens. Ah ouais, Brenda, on va venir à la maison. En plus, on vient en novembre. Mais non, justement, c'est justement ça. C'est ce que je dis. C'est que moi, je préfère. En gros, et je trouve que de plus en plus, et c'est vrai que les gens font la différence, c'est que de plus en plus, c'est Adrien qui va écouter les pitchs de règles et les trucs comme ça, et se concentrer parce qu'il arrive à faire ça, et les gens vont pas trop le voir. Et du coup, moi, je préfère rester vers vous. Il y a quelqu'un sur le chat qui dit « Bonjour, sympa pour les mecs comme moi qui y étaient. Ce serait drôle que ce soit un des mecs avec qui on a joué. Si c'est toi, s'il te plaît, dis-le. Parce que t'as vu, moi, je t'ai défendu. » Mais non, mais c'est pas méchant du tout. Ah, c'est rigolo, j'adore. Et du coup... Vous venez quand? Là, ma pauvre Brenda, on sait déjà pas quand est-ce qu'on rentre chez nous. On va en novembre, dans tous les cas, on sera pas loin de chez toi parce qu'on va... Ah non, non, j'ai de la merde, Montbéliard, c'est pas... Ah bah non, c'est pas du tout là. C'est pas là, pardon. Mais d'ailleurs, Brenda, si tu veux, il y a un super festival où on a la chance d'avoir notre logo sur l'affiche. Oui. Parce qu'on est invité et convié. T'as une croix de sur là. Ah, mais il la voit pas, faut pas le dire. Et du coup, non, j'ai pas joué avec vous, mais je suis gérante de magasin et ça donne une bonne image. Non, alors c'était pas un gérant de magasin. Non, et puis détrompe-toi parce que nous on travaille pour les boutiques et on met en avant les boutiques, on fait de la com pour les boutiques. C'était pas ça parce que j'ai fait des parties avec des gérants de magasins et du coup c'était cool parce que eux ils étaient là pour découvrir des jeux. Là c'était des personnes, allez je balance, c'est quoi? C'est des personnes de Belgique qui venaient pour tester des jeux pour pouvoir les distribuer en Belgique. Ils bossaient pour un gros groupe de Belgique. Et un gros groupe international et eux c'était la filière belge. Et du coup voilà, c'est pour ça que c'était compliqué parce qu'ils étaient à fond dans leur jeu et
à fond dans le sens vraiment, nous, est-ce qu'on peut l'éditer, machin, un truc, distribuer, comment ça Ah, se mais il passe. bossait. Oui, il bossait. Enfin, voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est. Bah, Nous aussi, normalement, on bossait. Hein. bah, on bossait, mais on apprend. Quand on se met sur le jeu, On on rigole, joue et ouais, après bien on sûr. discute. Bien Mais sûr. t'inquiète, moi j'aime bien les gens qui font des Donc voilà, boutiques. petit jeu qui discret, mais qui moi m'a fait m'a donné du plaisir. Petit festival, ça joue, ça joue. Bah, c'est vrai que voilà, j'aime bien. Vous venez fin octobre, je joue à Beaujolais, en Beaujolais. C'est où Ça, Blandine, je te laisse parler du prochain. Oui, attends. Alors les copains, on va vous dire. Déjà, il y a plein de trucs. C'est-à-dire que... De 1. Fin octobre, en Beaujolais. Ça va être compliqué. Beaujolais, c'est dans le 21, Beaujolais, non? Oh, je sais plus moi. Ah, je sais pas, enfin bref. Voilà. Le 4 novembre, à Pontarlier, tout dépend, parce que là, Pro Meeple, c'est en train de... Donc c'est un peu compliqué. Mhm. Mais possible. Après, on a des petits couacs avec Pontageek, on t'expliquera. Et ensuite, on a aussi, fin octobre, on a les Bugs Day. Ouais, bah, c'est le week-end prochain. Hein. Non, c'est pas le week-end prochain, Bug Days. Non, bah je crois pas. Si. Bref, Non, c'est un peu c'est on au sait pas fin trop. octobre. Le programme, c'est un peu compliqué en ce moment. Soit on se perd, on confond, voilà. Enfin bref, on va refaire un petit planning là pour vous dire où on sera parce qu'on sait déjà plus nous comment on sera. Tu sais, c'est comme les gamins qui font les plannings pour quand les parents sont divorcés. Bah, nous, c'est un peu pareil. On va vous faire la même chose. On va vous dire, bah là, on est là, on est là. Et du coup, c'est vrai que maintenant, potentiellement, toutes les fins de semaine, on est sur Besançon. Donc, avis aux joueurs, avis à vous, tous qui veulent jouer avec nous. Et en Venez début de sur semaine, on est Besançon. ici, donc on fait des lives. Voilà, et pour ceux qui sont sur Épinal, voilà. Qu'est-ce qu'on a contre les parents divorcés? Rien du tout, je suis issue de parents divorcés et je suis Sur séparée toi-même, voilà. du père de ma fille. Donc, Allez, on parle de choses rien plus du gaies. tout. On enchaîne sur le prochain jeu dont toi tu veux parler en particulier. Alors, Super. on a- On peut plus dire bonjour, super. celui-là, on va pas en parler. Enfin, si, on va le mentionner, mais parce que du coup, On va j'étais vous le content. montrer parce que c'est Parce qu'elle incroyable. en a parlé tout l'été, elle en a reparlé machin. On va reparler on va en reparler à SN. On vous dit pas pourquoi, vous allez comprendre. On va vous faire normalement rigoler. D'ailleurs, je vais même Voilà. vous dire un truc tout con. Eh ben, les Bugs Day. Tout est la semaine prochaine pour Adrien, la sortie. Oui, c'est vrai que tout est la semaine prochaine pour toi. Eh bien, en fait, même maintenant, je suis ultra triste parce que quand je demande à ma fille si elle m'aime, elle me dit « j'aime free-to-play ». C'est vrai. Et on a eu la chance et l'honneur d'avoir notre petit pochon. Donc, c'est dans... Parce que c'est encore de l'exclusivité ultra exclusive. Hein. Il n'y a que 6 boîtes, je crois. Le jeu sort. Alors, pour le coup, non, Icoc, ça sort pas la semaine prochaine. Il sort le 27 novembre, un truc comme ça. Le petit free-to-play, il sort courant novembre ou fin octobre. C'est l'anniversaire J'ai dit. demain. C'est la semaine prochaine. 17 novembre. Ouais, j'ai dit 27. Merci, Ludinat. Ludinat fait partie des rares aussi à avoir sa boîte de Mais non, free-to-play. elle l'a pas. Oui, mais si, il l'a reçu quand même. Non, c'est le bordel. Tata, on a eu le tapis. Et on a le tapis en exclusivité. Alors, le tapis n'est pas dans la boîte. Nous, on l'a parce qu'on est des champions. Mais On voilà. est les champions. Blandine. On est les champions. Ah, son petit badge Blandine Fraise. Je suis une petite fraise. Moi, j'ai mon petit badge banane. Et aussi, il y a petit Jadou qui a son petit badge Jade Pomme. Et pourquoi fraise et Mais banane elle a aussi la figue. Pourquoi fraise et banane me diriez-vous? Eh bien, nous... Vous êtes bien vus, vous. Sympa le tapis. Nous allons pas vous dire pourquoi. Et on vous donne rendez-vous à SN dans 10 jours sur les réseaux pour comprendre pourquoi Blandine est une fraise et Vous savez pourquoi quoi, je suis une d'ailleurs banane. Vous êtes... Allez, ça va, on n'est pas trop beaucoup. Je vais vous dire un petit secret. Ah, on va mettre la vidéo sur YouTube, donc si. Ouais, ça fait Non, beaucoup. je vais vous dire un petit secret. Ce qui va se passer, c'est que vous avez possibilité de remporter ça. Oh, C'est un tease de ouf. Hein. Et ça. et je crois le petit truc là Et aussi le en petit plus. badge. Et le petit ça aussi pour compter les points. Qu'il n'y a pas Oui. normalement dans la boîte. Et pour remporter ça, il va falloir faire la plus belle photo avec des fruits que vous pouvez faire. Et il va falloir la poster. Vous allez suivre la semaine des La scènes. semaine des SN. Et du Mais coup, ça va même être normalement ouvert quelques jours avant SN, le truc. et ça sera... Bah, c'est la semaine en fait. SN, ça commence le mercredi. Et du coup, ils vont commencer le lundi. Bah, lundi, Lundi ou mardi, ouais. c'est lundi prochain. Dans une semaine. Oui, dans une semaine. Donc on dit ça une semaine trop tôt. Non, mais dans une semaine. Donc réfléchissez les copains à faire votre plus belle photo avec des fruits. Et en fait, ils sont ultra cool Explorate parce qu'ils vont vous faire
participer au jeu, même si vous n'êtes pas ASN. Oui. Et ça, c'est incroyable. Et ça, c'est Et cool. moi, franchement, je trouve ça le truc ultra cool. Et pour répondre à Jojori, non, on va pas animer pour ce jeu. On va pas faire que ça, ce serait trop classique. Encore la semaine prochaine. Donc, Adrien, c'est comme un gosse, c'est tous les donc semaines voilà, prochaines. on en a déjà parlé cet été, on va en Oui. reparler après scène, donc on va pas en reparler. Brièvement, c'est le nouveau jeu de numéros, tous les éditeurs sortent un peu leur jeu de numéros, les Mind Up, les Line It, Oui. les machins, les Gap, chez Hello, etc. Là c'est le nouveau, mais mélangé avec un espèce de petit concept de jeu de pli. Donc voilà, en plus, effectivement, c'est chez Explorate qu'on aime beaucoup, et en Oui. plus c'est Romaric et Luc qui le font, Oui. avec la petite anecdote qu'on a déjà racontée cet été, qu'on racontera Oui. pas. Donc on fait un, Et du coup, on peut raconter la petite histoire. on fait bref, parce qu'on en a déjà parlé, C'est on en que- reparlera, et c'est. C'est que on a eu le jeu avant Romaric. On a eu le jeu avant l'auteur, c'était très Donc du drôle. coup, on est allé un petit peu le chambrer pour tout ça. On va vous déguiser Voilà. en banane et en fraise pour SN. Ah bon? Tu crois, Jojori? Alors La suivant, suite au prochain épisode. le prochain jeu dont on parle, on va en parler encore plus rapidement. Pourquoi? C'est Parce quoi qu'on n'a pas de photo du tout, que Blandine ne l'a pas essayé alors que j'ai très envie qu'elle l'essaie parce Oui. que je suis sûr qu'elle va J'ai pas pu le adorer. tester. C'est le nouveau jeu de chez Spiral Edition. Spiral Edition, c'est le petit, petit éditeur, petit dans le sens qu'ils sont tout nouveaux, qui ont fait District Noir. Donc c'était la boîte d'édition où il y a. Mais c'est avec C'est la boîte les cheveux roses? c'est la boîte d'édition des Théo Rivière. Théo Rivière. Et le deuxième, j'ai oublié son prénom, c'est lui. qui- Boréal. Exactement. Et qui nous a présenté effectivement. Ah, lui, c'est euh, vraiment un pro de Je sais chicken plus, je sais nipper, plus hein. comment il s'appelle. C'est celui qui gère aussi Spiral. Ils sont deux et c'était lui qui nous a montré le jeu. Et Mais il y en a un qu'on a oublié. de quoi? On n'a pas fini encore. Il y en a d'autres oui. après. Ah oui, il y en a d'autres. C'est pas fini. Il reste 3 encore. Mais t'as après dit celui-là, je 30 minutes, ça fait déjà 1 heure. crois. J'ai pas eu 30 minutes. Si. Non, non. Alors, je te décide de trouver le moment où je dis que ça va faire Mais 30 t'as minutes. dit, on va commencer. J'ai fait une petite blague au début en disant encore on fait un petit live, mais j'ai pas, Ah oui. j'ai pas donné de durée. Et donc du coup rapidement Boréal, pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu le droit de prendre de photos. On pouvait prendre vite fait des photos de 2-3 cartes, mais pas sur le plateau principal parce que c'était vraiment en mode proto. Et donc du coup, Non, il a dit on finit la semaine prochaine. et Boréal sort en février 2024 normalement à peu près pour Cannes. C'est un petit donc voilà nouveau jeu après District Noir, pareil qui vient aussi du Japon, était aussi encore comme District Noir était retrouvé là-bas. On est sur un jeu de programmation. Donc, ce qu'aime Blandine, Ah, le jeu, il a été trouvé là-bas. on va récupérer des cartes et les cartes, en fait, on va en faire en gros des pyramides. On va poser 4 cartes. Une fois qu'on a posé les 4 cartes en ligne, on va en poser 3 par-dessus, après 2 par-dessus et après une dernière. Donc, on va poser 10 cartes comme ça. Et puis, une fois qu'on a posé ces 10 cartes, la partie s'arrête. Pourquoi on va les poser dans ce sens-là? Parce que les cartes qu'on va poser, en fait, notamment les 4 cartes qu'on va poser en socle, elles vont coûter des ressources, mais quand on va les récupérer, elles vont donner des ressources aussi. Mais dès qu'on a mis des cartes par-dessus de la pyramide, les ressources, ça ne marche plus, elles sont inhibées, et on ne peut plus s'en servir. Donc il va falloir savoir à quel moment on pose la carte et sur quelles ressources on va bloquer pour pouvoir poser cette nouvelle carte. Et le truc qui est vraiment chouette, c'est qu'en fait, tu as un plateau principal, et on a chacun devant nous, qui est en face de nous, hein, Salut, Ludicieux. qui est en salut, qui est entre les deux adversaires. Et en fait, on a une espèce de petit curseur qui va nous permettre qu'on va déplacer, qui va nous permettre de récupérer les cartes. Et pour mon curseur à moi, va être sur une carte, il y a un numéro. Sur chaque slot où il y a des cartes qu'on va avoir récupérées sur la rivière du milieu, tu as des numéros 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, jusqu'à 8 peut-être, je crois, qui sont les coûts en ressources. Okay, et on va on va dépenser des ressources pour les récupérer et on va déplacer le curseur entre des ressources qu'on utilise. Et ce curseur-là va représenter les ressources qu'on utilise et aussi les cartes qu'on va pouvoir récupérer. Si on descend au niveau du curseur numéro 3, on va pouvoir récupérer que les cartes qui valent 0, 1, 2, 3. On ne va pas pouvoir récupérer les autres parce que justement, on a utilisé des ressources pour récupérer la carte là et se décaler là. Les autres ressources, on va pouvoir se servir. Si on est à 3, ça veut dire qu'on a 3 de ressources, plus les ressources potentielles qu'on a sur les cartes qu'on a devant nous. Et ce petit truc là de curseur, c'est super malin. Et Blandine, je lui ai dit, il faut que tu essayes, il faut que tu essayes. Bon, bah, elle n'a pas pris le temps. J'ai pas eu le temps. Oui, j'ai pas eu le J'ai temps. pas pris. Et je pense vraiment que c'est vraiment la came de Blandine. Donc, moi, je suis très impatient qu'elle l'essaye. Et même si on ne joue pas forcément 2 fois le même jeu dans les festoches, si la SN, je te le ferai essayer. Parce que. Ah, vraiment grand homme. Non, tu sais quoi, j'essaierai avec quelqu'un d'autre. Et puis voilà. Et je pense que c'est vraiment ta gamme. C'est un petit jeu qui va faire clairement du bruit quand il va sortir. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, voilà pour Boréal. Il en reste, allez, on va dire 4. Allez, on va parler de celui que j'ai failli oublier tout à l'heure, comme un couillon. Tout à l'heure, on parlait d'un jeu de pichenette. Alors, pardon, là, ça va pas être très bien calé parce que je change à chaque fois des fois, je suis sur Facebook, des fois, je suis sur MyLudo, des fois, je suis sur BGG. Le prochain dont je vais vous parler, c'est un petit jeu de pichenette auquel on ne s'attendait pas. On est allé discuter avec José de chez Asmodée, José Chavez, qui nous a conseillé quelques jeux. Oui. Et dans Qui est d'ailleurs ultra cool. qui est très Et sympa. qui dit qu'Adrien est un teubé. Oui, maintenant c'est mon nom. Si un jour vous croisez José,
Vous dites, si vous dites le teubé, il saura que c'est moi. Voilà, suite au prochain épisode du pourquoi, comment. Le prochain jeu, du coup, dont on parle, qui nous a conseillé, c'est le Cortège. Le Cortège, c'est un jeu exclusivement à deux, qui est un jeu de pichenette, où on va on va être chacun d'un côté. Tout le monde le sait. On va être chacun du côté du plateau. On va avoir des petits jetons ronds et on va jouer à la pichenette. Ok, assez classique. Sauf que déjà, chacun des joueurs n'a pas le même objectif. C'est asymétrique. Donc, Et surtout, Peanuts, le TB. ce qui est très très chouette dans le cortège, c'est qu'il est thématisé. Et en fait, quand on va t'expliquer la règle, ça fait vraiment marrer. Parce qu'en Oui. gros, il y en a un qui joue le pouvoir, l'autre qui joue le contre-pouvoir. Oui. Donc le pouvoir, il va avoir les flics qui vont protéger, qui vont avoir différents rôles, etc. Le contre-pouvoir, il va avoir les manifestants, ils vont avoir les médias qui vont regarder un peu ce qui se passe, il va y avoir les mecs qui vont lancer des cocktails Molotov. Et en fait, chacun va avoir un rôle différent. C'est-à-dire que les policiers, eux, chez le programme, l'idée, ça va être de, à coup de pichenette, essayer de viser les manifestants pour les faire sortir du terrain parce que du coup, hop, c'est bon, ils les ont arrêtés, ils les font sortir du terrain. Donc l'objectif du pouvoir, c'est de marquer des points en dégageant les autres. À l'inverse, ce contre-pouvoir, ton objectif, toi, c'est d'essayer de rentrer dans le palais, en gros, et donc il faut rentrer dans une espèce de zone, une espèce de cercle, il faut réussir à rentrer dedans. Et pour éliminer les autres, eh ben, c'est pareil, les autres ne font pas forcément les mêmes trucs. Il y a des pions, le cocktail Molotov, je ne sais plus de ce qu'il fait, il doit viser un tel truc. Les médias, ils vont être témoins et ils vont pouvoir taper. Si tu es flic et que tu tapes sur les médias, forcément tu vas perdre des points parce que tu n'es pas censé taper sur les médias. Il faut forcément uniquement taper les manifestants, notamment ceux qui ont le Molotov. Si tu tapes ceux qui du coup sont paisibles, qui vont pas forcément chier avec des cocktails, bah là du coup tu vas perdre des points. Et en fait, il y a vraiment ce truc thématisé qui est super rigolo. Il précise bien dans le truc, je ne m'engage en rien, je n'ai pas de conviction politique, chacun en fait ce qu'il veut, je ne prends pas parti, il s'est un peu protégé sur les règles, le petit malin. On a discuté avec l'auteur et éditeur qui nous a présenté le jeu. Et voilà, et donc du coup, il y a de 1, ce côté, on ne fait pas la même chose, il y en a un qui doit virer les jetons, l'autre qui doit se placer au milieu. Et de 2, le côté thème qui marche vachement bien. Une partie se joue, chacun joue l'un et l'autre, et après tu compares celui qui a fait le meilleur score en Et d'ailleurs, additionnant en les deux parlant de rôles. score, qui a gagné? Toi. J'ai gagné! Et voilà, c'est une grande boîte noire, alors ultra, enfin très fine. Ok, elle est comme ça, mais elle est grande Elle comme rentre ça. pas dans les calax. Et du coup, je lui ai dit tout de suite, je lui ai dit, oh là là, les boutiques vont pas t'aimer. Effectivement, ça rentre pas, c'est un peu le bordel. Mais franchement, moi, il m'a fait quelque chose parce que, bon, en termes de mécanique, c'est pas ultra original, hein, c'est un jeu de pichenette, Oui, mais c'était drôle. il propose quelque chose, thématiquement, il est chouette, visuellement, il fait envie. C'est cool. C'était très très bien. On a pris plaisir en jouant. Et ce qui est vraiment rigolo et ce qui est original par rapport aux autres jeux, c'est que tu prends plaisir quand on t'explique les règles. Parce que des fois, on t'explique les règles, c'est bon, ok. Je prends les règles, ça va être un peu chiant et après j'y vais. Non, Par là, rapport c'est au cool. thème, et en plus le mec l'expliquait très très bien, bah en fait à chaque fois qu'il t'explique le rôle d'un pion, tu vois, le manifestant, le flic, le média, machin, tu rigoles. À chaque fois tu te fends vraiment la gueule. Et c'est très sympa. Donc très très chouette. Celui-ci. On arrive dans les 3 derniers. Hop, je vais replacer ça parce que du coup c'est pareil, parce que là on a celui-là. Alors le prochain, j'ai pas trouvé d'image. Il était très compliqué à trouver. J'ai pas testé celui-là. Sincèrement, je m'attendais à rien, voire je m'attendais à un truc pas très bien. C'est notre ami, c'est le très sympathique Thomas Favrelière qui l'a fait, l'auteur notamment de Alviola, qu'on avait beaucoup aimé déjà à la base. Notre petit pote qui a fait que nous faire des grands coucous à chaque fois qu'il nous croisait à Vichy, c'était très drôle. En fait, c'est un petit jeu de cartes, un petit jeu de cartes, une petite boîte, il y a une quinzaine d'euros à peine. C'est un jeu coopératif. Et en fait, quand on t'explique qu'il va falloir entre guillemets que tu battes des monstres, en fait les monstres c'est des valeurs, et il faut que tu battes ces valeurs-là. Quand on te présente ça comme ça, je me suis dit, pas ouf. Même quand l'auteur lui-même m'a présenté le jeu, m'a expliqué, on était assis, etc., j'osais pas trop lui dire, mais ça m'emballait pas trop. Et quand tu joues, eh ben, ça te propose une sensation qui est quand même vraiment sympa. Oui, alors désolé, j'étais quasiment... Chez Gregame, tu as des images, elle dit Brenda. Ah ouais, ok, parce que j'ai galéré à en trouver. D'ailleurs, on a rencontré l'équipe Gregame. Ouais. Et C'est du vraiment coup, chouette. du coup, là, vous voyez sur la photo, là, à côté du B, là, il y a le BA, là. Je sais pas si on voit mon curseur quand je bouge comme ça, fais voir sur le replay. Je sais pas si on voit mon curseur, on voit pas le curseur. Si, on le voit. Vous voyez, donc ici, vous avez la boîte. Ok, donc là, c'est la boîte du jeu, c'est une petite boîte. Et ici, vous avez le plateau de jeu. Et en fait, le jeu va jouer en scénario, en fait, si vous voulez. Et une scénario, ce sera une disposition de cartes comme ça. Chacune de ces cartes représente un monstre à tuer. Et vous avez des cartes dans la main. C'est du coopératif. Et on va décider, chacun de nos tours, de poser une carte face cachée sur les monstres. L'idée, c'est de battre les monstres en termes de valeur, mais il y a certaines cartes où il faut avoir la valeur exacte. Par exemple, les cartes orange, là, 5, il faut forcément mettre 5. C'est-à-dire que si moi, je mets un 2, Blandine met un 2, il n'y a que 4, on a perdu parce qu'on n'a pas battu le monstre, on n'a pas assez.
Si par contre on met 2 et 4, il y a 6, on n'a pas battu le monde non plus parce qu'on a mis trop. Il faut mettre 5 exacts. Alors tu vas dire, bah, oui, bah, ok, c'est un peu random, il faut savoir. Non, parce qu'en fait, au début, quand on a notre main, on va dire aux autres, on va mettre notre pouce comme ça et on va dire que notre main est bien, notre main est moyenne ou notre main est nulle. Ça paraît con, mais ça change tout. Mais c'est vraiment, vous allez me dire, oui, il exagère. Je vous jure, ça change tout. Et en fonction de ça, bah, tu as plus ou moins une idée de ce que va mettre l'autre. Et en fonction du quelqu'un qui va mettre une carte face cachée sur une carte monstre, si tu la joues en premier ou si tu suis, bah, c'est pas la même carte. Je dis n'importe quoi. Si tu dis par exemple, j'ai un super jeu et que la carte que tu mets tout de suite, c'est une carte sur le 5, face cachée, il y a des fortes chances que bah, ta carte c'est un 5. Tes cartes vont de 1 à 5. Donc en fonction de ce que tu vas te dire et pas te dire, et ben voilà. Donc du coup, tu as une quantité limitée de cartes de pioche et il va falloir que tu battes tous les monstres. Donc toi, quand le 5 est tué, bah, tu l'enlèves. Quand le 1 est tué, tu l'enlèves et tu peux commencer à taper le 8. Quand le 8 est tapé, bah, tu peux commencer à taper le 5 et le 6 et ainsi de suite. Et l'idée, c'est de réussir à taper tous les monstres en coopératif avec une quantité de cartes limitée. Donc faut pas que tu fasses n'importe quoi, faut pas que tu joues tes cartes un petit peu à l'arrache. Ça marche super bien, c'est scénarisé, donc chaque partie est différente. Et j'ai fait une manche et j'ai qu'une envie, c'est de refaire d'autres. J'ai pas joué. Et toi, là, quand je te le pitch comme ça le fait envie ou pas plus que ça? Je sais pas. Ouais, c'est ça, hein. Mais vraiment, si vous vous dites, comme Blandine, je sais pas, eh ben c'est normal. Il faut l'essayer. Vraiment, si vous avez l'occasion de l'essayer, essayez-le parce que il a un. Ouais, il propose quelque chose et la sensation de jeu est vraiment, vraiment, vraiment très, très chouette. Donc allez-y, les gars. Franchement, allez-y. Il y a des filles aussi. N'hésitez pas. Oui, bah, les gars, c'est global, c'est les gens. Voilà, allez-y, les gens. C'est vraiment un très chouette jeu, tout petit jeu, sans prétention. Bah, ça représente bien Thomas, quoi. Toi, un mec tout, Ouais, voilà, sans prétention, très gentil. et ça marche très bien. Donc, essayez-le. Plus que deux dont je vais vous parler. Il y en a un dont je vais vous parler qui a fait débat parmi les personnes avec qui on en a parlé. Pour pas les citer, Pénélope et Simon, donc Pénélope de Pénélope Gaming et Simon du Passe-Temps, qui n'ont pas du tout le même avis sur le jeu. Et ce qui est rigolo, c'est que bah, c'est pas les seuls. C'est un jeu qui. Oui, qui Voilà. fait débat. Voilà. Et du coup, c'est un jeu dont forcément il faut parler. Ce jeu-là, c'est. Mais normalement, il fait des mots. Alors, ce jeu-là, c'est Spirit. C'est drôle, non? Et là, comme Spirit, quand vous voyez, le plateau de jeu, bah, c'est pas que le plateau de jeu. Je n'ai pas aimé du tout. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Moi, j'ai pas réussi à avoir d'avis. C'est particulier en fait. Au moins, il propose quelque chose. Là, le plateau que vous voyez, ce n'est pas que le plateau, c'est aussi la boîte de jeu. Ok. Donc, vous avez cette fameuse table qu'on connaît tous de trucs qu'on appelle les esprits, qu'on a Comment tous. ça s'appelle cette table? La table de Ouija. Ouija. Et du coup, en fait, on a tous fait ça quand on était gamin, à mettre des lettres, en T'as déjà rond, fait et ça? appeler les esprits. T'as jamais fait les esprits en mettant Non. ton doigt sur un verre et puis tu vas appeler les esprits avec une bougie? Non. On a tous. Dites-lui que c'est la seule qui a jamais fait ça de sa vie. On a tous fait ça gamin une fois dans sa vie à 10 ans. Mais j'ai Et, jamais fait ça. T'as déjà fait ça, toi? Bah, tout le monde a fait ça. Ah bon? S'il vous plaît, dites-lui. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait, pour moi, ça parle. Bah oui, on n'a pas tous fait ça. Bah attends. Vous êtes chiant, vous allez quand même pas lui donner raison, quoi. Mais Merde. attends, sur le chat, Pas s'il te moi, plaît, merde, il touche mettez pas moi. un truc là qui a fait ça déjà dans sa vie. Oh, Non, mais il il faut être teubé pour faire un truc pareil. Non. Bon, écoute, alors, je croyais. Non, t'es pas la seule, je connais même pas ce nom. J'ai fait. Merci, Coq. Il va encore être triste, Baptiste. Donc voilà, en tout cas, c'est un jeu où donc on va placer son doigt sur un espèce de curseur qu'on voit un petit peu là en fait sur une lettre. Donc c'est l'équivalent du verre quand on fait ça normalement quand on est gamin avec des bougies. Mais tout ça. genre un verre quoi, rempli? Ouais, non, c'est un verre face cachée en fait. Un verre face Un caché. verre, un déjà, verre retourné. On place nos doigts sur le verre et Ouais. en fait, on est censé appeler l'esprit et l'esprit, avec l'énergie qu'on passe dans le verre, il est censé avoir de l'énergie qui passe et du coup on lui pose des questions, il nous répond en allant vers des lettres. C'est un truc qu'on a. Je croyais tout Moi j'ai fait ça gamin. apparaître ma maman, on s'est fait engueuler. Et en tout cas, il y a des chances que les J'ai auteurs, jamais fait, ça fait peur. Mais oui. les, ça fait flipper, les leur auteurs truc. ont clairement fait ça quand ils étaient gamins. Et donc là, il va y avoir quelqu'un qui joue le rôle de l'esprit et les autres qui vont essayer de avant de partir dans l'au-delà, il veut faire une dernière Je chose. dois être teubé car j'ai dû le faire. Ah oui, évidemment, t'es teubé. Comme moi, on est tous teubés. Enfin, bref. Et en fait, Désolé, Jojory, mais quand même. Pourquoi le vous avez jeu, fait ça? on est vraiment sur une asymétrie quand même, même si c'est du coopératif. Non, Donc, mais la question c'est est-ce que ça a vraiment marché? bah, on fait croire que ça marche. Il y a toujours un con qui va être là, qui va pousser le dé, qui va dire ah, c'est pas moi qui ai poussé le dé. Enfin voilà, bref, bon, parlons du jeu. Et le jeu, donc il va y avoir une personne qui joue l'esprit, il va y avoir une carte au début de la partie, et il va y avoir une information qu'il va devoir donner aux autres. Moi, par exemple, c'était moi qui jouais l'esprit, et mon information c'était j'ai tué ma femme et je le regrette, et du coup je peux pas partir de l'au-delà tant que voilà, j'ai pas, je me suis pas apaisé par rapport à ce thème-là. Et en fait, il va y avoir 3 questions qui vont être posées pendant toute la partie.
Et la question qui va être posée à l'esprit, il va falloir que je réponde avec un mot. Donc, mot. on va tous mettre nos doigts sur le petit truc là. Et du coup, je vais devoir, pour moi, le premier mot que je vais faire deviner, la question qu'on m'a posée, la première, c'était quel est ton plus grand regret, machin. Donc, pour les orienter vers l'idée de trouver qui je suis, je voulais dire le mot assassin. Donc, je suis là et je vais vers le A, vers le S, vers le S, vers le A, etc. Sauf que les autres joueurs ont une contrainte. Chaque joueur a une contrainte. Par exemple, il y en a un qui va dire moi, je ne peux surtout pas passer par le K. Moi, il y a un moment, il faut que je mette les lettres C et H dans le mot. Après, tu as des contraintes aussi où, moi par exemple, j'avais la contrainte, le E ne doit pas apparaître avant la troisième lettre. Voilà, des contraintes comme ça. Ouais. Et donc, du coup, moi, je suis là à l'esprit à aller vers la lettre, sauf que les autres, avec leurs doigts, des fois, ils poussent, qu'ils ne veulent pas forcément aller dans la direction. Et du coup, ça crée un moment qui est complètement con. Ça doit être un Et beau bordel, tout à fait. Exactement. Et en fait, je pense que les gens qui n'ont pas du tout aimé, peut-être Linat le dira, si tu joues avec des gens avec qui c'est pas forcément rigolo, etc., s'il n'y a pas d'énergie qui se passe, ça va être un peu naze. Nous, on était morts de rire. On a joué avec, il y avait Baptiste du Passe-Temps qui était là, il y avait quelqu'un que tu connaissais, toi de Besançon, etc. On était là, on a vraiment rigolé. Et quand on était là à pousser, les autres ils disent mais non, je pousse. Et en fait, il y a un moment, il faut vraiment que tu lâches parce que si les gens perdent leurs contraintes, en fait, en gros, tu as des malus et tu vas avoir une pile de malus, bonus en fonction des contraintes que tu as réussi et que tu n'as pas réussi. Si à la fin de la partie, tu as eu plus de malus que de bonus, tu ne peux pas gagner quoi qu'il en soit. Donc, tu es obligé de laisser des contraintes. Donc, des fois, en esprit, mais si tu vas vers une lettre, tu te dis bon, allez, tant pis, je laisse faire sa contrainte. Mais du coup, tous les gens qui vont prendre des notes sur les lettres, ton mot, ça va ressembler à un mot qui ressemble à rien. Mon mot assassin, je sais pas, il devait faire 15 lettres à la fin. Et à toi de voir quelles est les lettres qui vont dans le bon sens, quelle est en fonction peut-être de la manière dont tu as senti la pression. Tu dis, ouais, là, j'ai senti que peut-être lui, il n'allait pas forcément. Donc, a priori, ça, c'est plutôt une lettre contrainte plutôt qu'une lettre sur laquelle il voulait nous diriger. Elle est toujours là. Cool. Et du coup, voilà, c'était, cool. Je trouve, une expérience inédite et qui était vraiment rigolote. Maintenant, oui, ça fait partie de ces jeux qui dépendent complètement des gens avec qui tu joues. Et je comprends les divergences sur ce jeu. Je comprends qu'il y a des gens comme Pénélope qui disent elle a été assez dure sur le jeu. J'ai pas envie de dire ses arguments d'ailleurs parce que du coup, c'est pas cool. C'est elle qui décidera si elle les dit ou pas. Et il y a Simon qui, pour lui, des arguments positifs que là, on peut plus dire que d'autres, qui dit justement, pour moi, si je me déplace dans un festival, c'est pour ce type de jeu. C'est ce jeu qui te propose un truc, quoi, vraiment. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti un jeu qui m'a proposé quelque chose. Et je pense qu'en fonction des gens avec qui tu joues, tu peux vraiment te taper des barres au moment où tu bouges le truc, où tu rigoles. Il y a un mode solo. Et du coup, forcément, tu te tapes des barres en bougeant le truc. Et derrière, en plus, tu as le côté, genre, quand tu vas réfléchir sur le mot, quel mot il a voulu me dire. Donc, il y a de l'interaction rigolote et en même temps de la réflexion sur les mots et par rapport aux questions que tu poses. Et le jeu se termine où, en fait, ton identité à toi est mélangée avec, je ne sais plus, 4 autres. Il y a 4 ou 5 cartes. Et en fait, tous les gens vont voter en disant c'était quel personnage qu'il fallait faire deviner, quoi. Mon personnage, par exemple, c'était je regrette d'avoir tué ma femme, blablabla. Il va falloir trouver lequel en fonction des 3 indices que j'ai donnés. Et voilà comment ça fonctionne. Moi, je l'ai trouvé au moins atypique, au moins intéressant, au moins original. Et il m'a donné une expérience ludique que j'avais jamais vue. Et au moins pour ça, c'est chouette. Maintenant, est-ce que le jeu est vraiment... Est-ce que si on le reteste 2-3 fois dans nos configurations, j'aurais le même avis, j'en sais rien. Mais il m'a au moins donné tout ça. Et pour ça, ça méritait d'être... Mais après, c'est vrai ça méritait d'en parler. On a été unanime là-dessus, c'est qu'en animation, c'est un truc qui peut fonctionner même avec des non-joueurs. Complètement. C'est Complètement. Ça aussi. Complètement. Donc, pour des joueurs, voilà, il faut s'attendre à une expérience ludique drôle. Si vous avez des gens autour de la table qui ont envie de jouer et qui veulent une expérience drôle. Si c'est des gens qui veulent rester très terre à terre en disant non, je veux remplir mes objectifs et machin, c'est moins drôle. Non, mais c'est du nimp. C'est du nimp. On parlait tout à l'heure de Ready Set Bet, c'est du nimp. Moi, j'aime de plus en plus, alors que moi j'aime le contrôle, j'aime de plus en plus le chaos dans ces jeux qui sont faits pour ça. J'aime toujours pas le chaos dans les jeux experts initiés où tu as besoin de. T'as une partie de 2 heures, tu as un truc chaotique qui te fait perdre au dernier tour. Non. Dans les jeux comme ça, c'est fait pour ça, c'est fait pour s'amuser. Et c'est fait pour partager un moment un petit peu inédit, et c'était le cas. Donc j'avais très envie de parler de ça. Un jour où tu risques d'abîmer la boîte, non merci, c'est pas pour moi, je suis trop maniaque. Alors justement, on lui a posé la question, on a dit, mais attends, et en fait, ils ont mis des renforts en fait, pour vraiment que... J'ai fait des essais, hein. J'ai quand même appuyé sur la boîte un peu comme un bourrin. Ça tient bien. Je pense que franchement, avant de l'abîmer, ou il faut que tu sois vraiment bourrin, ou il faut déjà que tu aies déjà bien saigné le jeu, quoi. Donc j'ai l'impression, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que tu mettre des verres autour de la table avec ce jeu. Donc voilà. Non, pas trop mal. Mais c'est vrai que les renforts sont pas mal. Dernier jeu dont on va vous parler, on en a quand même parlé d'une pas mal, une petite quinzaine quand même, qui moi m'a fait... Alors, encore une fois, hein, c'est pas le dernier jeu, c'est pas pour moi le top, etc. Je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas eu d'effet waouh.
Mais celui-là, il a un petit Alors, quelque moi, chose j'avais acheté particulier. des crêpes, mais du coup, c'était pas les mêmes. J'ai pas compris. Crêpes waouh. Tu connais pas les crêpes waouh? Non, mais tu sors de chez toi, mec. Hein. Je connais pas les crêpes, désolé. Vous connaissez bien les crêpes waouh? Tout le monde connaît ça. Donc, le dernier jeu que je vais vous parler, pourquoi j'en parle, pourquoi j'ai beaucoup aimé. Tu vois, mais Marno, il connaît, tout le monde connaît, quoi. Au-delà du fait que c'est un beau jeu, c'est Oh un là petit peu là. la suite logique ou le digne successeur ou le descendant, je ne sais pas comment on dit, de Jekyll versus Hyde, qui est moi un jeu que j'ai adoré. C'est un de mes jeux à deux préférés parce que c'est un jeu de pli. Les jeux de pli, c'est trop bien. 1000 pour Blandine de Gryffondor. Hihi. Et ben celui-ci, et donc on est là-dessus, on n'est pas sur du jeu de pli pur, on est sur une mécanique proche, mais on n'est pas sur du jeu de pli. Oui. On est dans un thème un peu, voilà, on arrête le blabla, c'est Dracula versus Van Helsing, donc c'est un jeu exclusivement à deux joueurs. Ah, il a trouvé direct. Asymétrique avec, effectivement, bravo Stéphane, avec un qui joue Dracula, un qui joue Van Helsing, on n'a pas la même manière de gagner. Ouais. Et on va avoir ce mélange, je trouve, entre Jekyll versus Hyde dans son côté un petit peu, effectivement, jeu de cartes, comme je vais vous expliquer globalement, brièvement les règles après. Et puis il y a un côté Sea Salt and Pepper sur la manière de finir la partie. Tu te rappelles le dernière oui. chance? La manière dont on va finir la partie avec Salt and Pepper, c'est ok, je décide d'arrêter la partie, on regarde où on en est. Ou alors, dernière chance, tu laisses un dernier tour à l'autre. Il y a la même chose là. Et c'est Théo Rivière l'auteur. À mon avis, voilà. Donc il y a un vrai mélange c'est entre. Théo Rivière, Ouais, l'auteur de celui-là co-auteurs, ils sont deux. J'ai oublié le deuxième, donc j'ai honte. Merde, pourquoi tu m'as posé la question? Donc voilà, il y a vraiment, Je t'ai pas posé la il y a question. vraiment ce mélange des deux. Et il y a un autre qui a dit c'est Théo en même temps. Il t'a voilà, devancé. c'est ça. Et donc voilà un petit peu comment se passe le jeu. On a un petit plateau au milieu et on a nos cartes. Elles sont, enfin c'est pas des cartes, du coup c'est des tuiles entre guillemets. Et les tuiles vont être sur un petit présentoir devant nous. On va avoir 5 cartes devant nous. Et au milieu, un plateau territoire en fait. Et chacune de nos cartes vont affronter chacune des cartes adverses. C'est-à-dire que cette carte-là, est-ce qu'on peut voir un petit truc, des cartes un peu différentes? Non, je pense que c'est quand même clairement là le mieux. Cette carte-là, le 2 jaune, va affronter la carte ici, qui est en face. La carte 6 jaune va affronter la carte là. La carte là va affronter la carte là, celle-là, 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 celle-là. Donc en fait, c'est des affrontements de cartes une par une dans les cartes que tu as devant toi. Les cartes, évidemment, tu vas pouvoir les changer parce que tu vas piocher une carte. Et la carte que tu vas piocher, tu vas la remplacer avec une des cartes que tu as mises. Et les cartes que tu vas enlever, tu vas la jouer, tu vas l'activer. Et il y a des cartes, les cartes tuiles vont de 1 à 8 et chacune des cartes a un pouvoir spécial. La 1 a un pouvoir spécial, la 2 a un pouvoir spécial, ainsi de suite. Forcément, la 8, tu as envie de la garder parce que forcément, c'est la carte la plus forte. Les 7, les 8, c'est les cartes les plus fortes. Donc, tu vas gagner, entre guillemets, l'affrontement. Donc, tu as envie de les garder. Par contre, forcément, si tu les joues en tant que pouvoir, bah, elles vont être plus fortes. C'est-à-dire que la 1, tu vas forcément t'en débarrasser parce que c'est une carte de merde. Mais donc, du coup, son pouvoir est assez soft, assez bof. Le pouvoir du 1, d'ailleurs, je crois, c'est montrer une de tes cartes à ton adversaire. Voilà, un truc à la con comme ça. Alors que la carte 8, ça met fin à la partie tout de suite. Donc, alors que justement, tu te sens un petit peu solide. Donc, il y a ce côté affrontement-là. Et vous voyez à droite ici, ça vous fait penser à Jekyll versus Hyde si vous connaissez. Vous allez avoir une espèce de hiérarchie des couleurs avec une espèce de carte atout. Dans cet exemple-là, les cartes bleues sont les atouts. Donc, le 1 bleu bat n'importe quelle autre couleur. Si le 1 bleu affronte une autre couleur, et bien forcément, il va être plus fort, quoi. C'est un bleu vert, ouais. C'est la couleur là, donc ouais, c'est un espèce de bleu vert. Donc voilà un petit peu comment se passe la mécanique. Et quand on arrête la partie, donc, ou alors effectivement on joue la tuile 8, donc l'action c'est on arrête tout de suite la partie et du coup on compare chacune des cartes. Ou alors, à la place de jouer, je dis dernière chance et l'autre joue un dernier tour et on compare. Donc c'est le côté Salt and Pepper. Ensuite, comment ça se passe? Et bien celui qui est Van Helsing doit mettre des points de dégâts à Dracula, il doit tuer Dracula. Donc si chacune des cartes qui va gagner, là imaginons, on a quoi dans l'exemple de la carte qui est révélée? Pourquoi cette carte est révélée? Parce qu'il y a une des cartes d'action qui va dire révèle-moi une de tes cartes. Voilà, ouais. Je sais plus, c'est la 6 je crois qui fait ça. Oui. Et donc tu places la 4 là, donc là le 4 bleu va affronter le 4 rouge. Qui va gagner? Et ben, vous voyez que le 4 bleu c'est l'atout, donc ça sera plus fort, donc c'est lui qui va gagner. Si lui c'était Dracula, oui c'est Dracula d'ailleurs, parce que regardez, il a des points de vie à côté, ça c'est ses points de vie. Donc là c'est Dracula, donc il a gagné. Donc vu qu'il a gagné, il va gagner un territoire en face. En face, regardez, vous avez des territoires, vous avez un territoire ici, un territoire ici, un territoire là, un territoire là, un territoire là. Chacun des territoires correspond aux affrontements des cartes. Donc ce territoire-là correspond aux cartes les plus à gauche. Celle-là, ça correspond à la deuxième carte, celui du milieu à la carte du milieu, et vous avez compris l'idée. Donc là, par exemple, dans cet exemple-là, Dracula a gagné face à Van Helsing, donc il va pouvoir croquer une des personnes sur le territoire du milieu. Si il arrive à croquer les territoires, les personnages de tout le monde
sur un des territoires, il a gagné la partie. A l'inverse, si ça avait été Van Helsing qui avait gagné, il met un point de dégâts à Dracula. Si Dracula n'a plus de points de vie, il a perdu la partie. Et il a perdu. Donc on a une vraie asymétrie de jeu. Il y en a un qui doit mettre des dégâts à l'autre qui doit... Voilà. Et on va pas jouer de la manière. Attention. Est-ce qu'il y a une réelle possibilité de savoir potentiellement la carte à compter de l'adversaire ou c'est un hasard et au petit bonheur la chance? Bah oui, parce qu'avec les mécaniques qu'il y a, en fait, je te dis, il y a des cartes qui vont te permettre de... La tour Ouais. Dracula. Il y a des permettre Personne n'est à qui l'abri vont... du Covid. il y a des cartes qui vont te permettre de révéler les cartes adverses. Il y a des cartes qui vont te permettre d'échanger des cartes. Il y a des cartes qui vont faire que tu es obligé de montrer ta carte à toi. Donc tu vas vraiment avoir des infos sur les cartes des autres. Vraiment. Pas tout, mais certaines. Donc non, il y a pas il y a entre guillemets un peu d'aléatoire, mais il y a quand même du contrôle par rapport aux cartes que tu vas mettre, par rapport aux cartes. Toutes les cartes qui ont été jouées, en fait, c'est les cartes qui ont été défaussées, donc ils ne peuvent plus être là. Si toi, tu as un 7 bleu, si le 8 bleu est tombé, tu sais que c'est à la toute, t'es tranquille. Par contre, Blandine m'a mis à la misère où finalement j'ai gagné, j'ai eu chaud, elle a failli me fumer. Pourquoi? Parce qu'à un moment, elle change l'atout. Forcément, il y a une carte qui te permet de changer l'atout. Moi, j'ai été tranquille, j'avais des atouts partout. Elle a changé l'atout. Et du coup, avec je sais plus quelle carte, le 7, je crois, qui doit changer l'atout, qui est très fort du coup. Et du coup, du sirop. moi, toutes mes cartes sont devenues toutes pourries parce qu'elle a changé ça. Donc c'est absolument génial. On retrouve cette saveur de Jekyll versus Hyde, mais avec des actions un petit peu différentes. On n'est pas sur le jeu de pli pur. Et à un moment, on décide d'arrêter avec Salt and Pepper et on compare les cartes. C'est vachement bien. Je crois que Dracula doit avoir une douzaine de points de vie. Donc du coup, l'idée de Van Helsing, c'est voilà, gagner des cartes n'importe lesquelles. Alors que Dracula va devoir plutôt se concentrer sur une zone. C'est-à-dire que Dracula doit perdre 12 PV, alors que moi, pour gagner une zone, il faut juste, moi, ce que j'étais Dracula, il faut juste que je bouffe 4 personnes dans un seul territoire. Donc c'est moins, mais c'est dans un territoire spécifique. Si, par exemple, Blandine voit que sur un territoire, on a déjà 3 qui ont été croqués, sur ce territoire-là, elle va vraiment essayer de garder sa carte la plus forte possible, quitte à inverser ses cartes, quoi. Comme c'est bien, c'est super bien. Moi, j'ai voilà. préféré largement à Jekyll versus Hyde. Bah toi qui n'aimes pas les jeux de pli, donc Jekyll versus Hyde, parce que justement c'est vrai qu'à chaque fois je te mets la sauce parce que je suis habitué aux jeux de pli, donc ça c'est pas ta mécanique, donc tu prends pas plaisir. Moi pas forcément non plus parce qu'il y a un gros écart. Là cet écart-là tu l'as pas senti du tout. Ça m'a fait chier de perdre quand même. Oui, t'étais à 2 doigts de gagner, ça s'est joué à pas Et puis grand-chose. en fait, ce qui est vraiment bien en fait, c'est dans la boîte t'as un matos de ouf pour un petit jeu à 2 joueurs. T'as des petits supports en bois et tout, et à la fin, quand ton partenaire de jeu est vraiment con, tu lui balances ce truc en bois dans la gueule et c'est un deuxième jeu dans le jeu et je trouve ça vraiment pas mal. Merci pour ça. Mais globalement, tu as quand même pris plaisir dans ce jeu-là, même si on retrouve une mécanique jeu de pli, etc. Ouais. Mais c'est vraiment rigolo hein, parce que tu retrouves vraiment, je trouve, hein, le mélange des deux, de ces deux mécaniques-là, et c'est vraiment très bien. Et je suis très, 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 très impatient qu'il sorte, j'ai très envie d'y jouer. Et même, comme je vous l'ai dit, j'ai pas de gros effets waouh. Je pense vraiment que c'est un des jeux. J'ai vu un goodies où tu as Théo en villageois, trop sympa. Et il faut croire que. Ah oui, ah bon, il J'ai ne pas vu. s'est pas montré ça. Ah, le bâtard. Et du coup, c'est rigolo parce que On l'a pas vu, il était pas là. les deux jeux où je me suis un peu auto-hypé en mode tiens, j'ai envie d'y rejouer, c'était les deux jeux de chez Mandou du coup. C'est celui-ci. Non, lui c'est Spiral. Non. Hein Ah, C'est non. Mandou? Ouais, ouais. Ok, Attends, je dis pas de conneries, les gars, vous n'êtes pas en train de me faire mentir là. C'est Mandou. c'est Mandou. C'est Mandou. C'est ça. Ah oui, il change le logo à chaque fois pour chaque jeu maintenant. Donc, Mandou Game. donc non, Dispo à Essen? moi, je dirais un poil plus tard. Moi, de ce qu'il nous a dit, c'était plutôt fin octobre, je Mais crois. peut-être qu'ils font. Après, peut-être qu'ils en passent quelques et boîtes tu finis en. par faire en Nikojima précommande. avec les cartes. Donc, en tout cas, voilà, c'était. Et il est pas très cher, il est moins de 20 euros, je crois. Les deux jeux qui. Oh, je pense. Oh non, je pense pas. Le matos, je pense que c'est des tweets, c'est pas des cartes en plus. Et ben, je crois bien qu'il a dit On que. est plus entre 20 et 25, je pense. Je suis pas On sûr. doit être à 22, 23, à mon avis. Ok. Comme ça, je dirais ça. Je Moi, ne sais j'arrête pas. de dire des conneries. On dit peut-être des conneries. Mais moi, je dirais ça. En tout cas, voilà les deux jeux qui m'ont, je pense, le plus marqué. Sans dire que c'est des jeux extraordinaires comme Spirit. Mais voilà, qui, en tout cas, je trouve un peu inédit. Et celui-ci qui est quand même bien ma cam. Et voilà un petit live d'une heure et demie Oui, qui résume à peu près ce qu'on a fait à Vichy. tout Et, à fait. ouais, Ouais, on s'arrête là. bah ouais. On fait des bisous aux copains là. Et Attends, on joue à quoi? Est-ce qu'on joue ce soir ou on joue demain? Ça va dépendre de ce qu'on a à faire aujourd'hui. Là, on doit un petit peu changer les dispositions de meubles. Normalement, la Est-ce qu'on prochaine fois, mange aussi? on va peut-être manger. La prochaine fois que vous nous revoyez en live, normalement, on sera dans une partie de la pièce, mais on va mettre quand même les meubles là-bas. Donc ça ne devrait pas changer grand-chose pour vous. On va faire des petits tests avec une nouvelle caméra à disposition, machin. On fait les tests. Donc on se retrouve demain
Ah non, faut déjà dire au revoir à YouTube parce que YouTube, il ne se retrouve pas Et demain. salut YouTube! Ah, salutations. Et pour les autres, on se retrouve demain, après-demain et après-après-demain pour faire des petites parties de certains Peut-être jeux ce soir. qu'on vous a présentés On sait peut-être pas. ce soir. Voilà, on vous fait des bisous. T'as vu, on conclut vite que d'habitude, à chaque fois, on est trop long. Ouais, on C'était est cool super d'être là, long. merci d'être passé. Merci On les est, copains, c'était chouette de vous revoir ouais, et puis bien. vous êtes toujours au rendez-vous. Alors ça nous Ouais, fait il y a extrêmement plaisir. plein de c'est monde trop qu'on n'avait cool. pas trouvé ces derniers mois et là, du coup, ils sont revenus, c'est trop cool. On va essayer le temps de midi, on est dimanche là, donc c'est un peu simple. On va rester le temps de midi dans les semaines, lundi, mardi. Ouais. Voilà, si vous êtes là, vous êtes en train de manger votre sandwich au boulot, et ben passez nous voir. On va essayer ce créneau-là, on verra bien. Oui, on va vous raconter des petites blagues et tout. Voilà. Des Ça va être bisous cool. et puis demain Merci ce à soir. tous d'être au top Je toujours pense demain. comme ça. Vous êtes Allez. trop forts. Des gros bisous Salut. et bientôt une partie de Sawari les copains. Oui.